ou bien ne pas être d'accord avec un certain nombre de points. Mais C'est pour ça. le musulman, il y a ce qu'on appelle, c'est même pas le féticheur, il n'est pas forcément musulman. Et les gens ne font pas la différence. Le marabout, là, il n'est pas forcément aussi musulman en tant que tel dans la même communauté musulmane. Donc, on peut catégoriser, tu vois, quand on vient faire cet amalgame-là entre le musulman qui peut garder ou l'imam qui peut garder un malade chez lui en prétendant qu'il va le guérir, c'est faux. Il ne le fait pas, en fait, en tant qu'imam. Il le fait, il est vrai imam. Il est imam. Mais au-delà du fait qu'il soit imam, ou bien en dessous du fait qu'il soit imam, il a un autre pouvoir peut-être qui lui a été transmis par son arrière-grand-père. Donc, lui, il dissocie les deux. Mais nous, notre mécontentement, en fait, de l'autre côté de nos frères, c'est de ne pas s'y connaître dans un certain nombre de choses et mettre ça seulement que sur la prière, sans pour autant avoir une autre entité, en fait, de pouvoir qu'il pourrait avoir. On ne peut pas garder quelqu'un chez soi. Voilà, on ne peut pas garder quelqu'un chez soi pour dire je vais prier, je vais prier, je vais prier, il va guérir. Comme quelqu'un, on dit là, le diabète, on le prend, on le dépose chez un pasteur. On dit Voilà, que pasteur peut remplacer l'insuline. C'est faux. Mais c'est Maintenant, impossible. maintenant je vous ai donné l'exemple, par exemple. D'accord avec On dit vous. quelqu'un est asthmatique, on le prend, on le dépose chez un pasteur. Ventoline, là, c'est pasteur là, prière des pasteurs peut remplacer Ventoline. Non. Maman Fatou, Donc, à un moment je vais donné, pas- il ne faut pas encourager les gens à aller se réfugier dans les maîtres des pasteurs. Même c'est un être humain d'abord. Pasteur Mais n'est est-ce pas que- Dieu. Pasteur même est-ce- il meurt. Donc, arrêtez un peu. Moi, ça, là, vraiment, je n'encourage personne Motion, à- Yaka. Affaire Hein? des pasteurs là, c'est quitté où? Vas-y, Affaire prends des ta pasteurs là mission. est venu. Attends, pardon, Motion. pardon Leslie. Pardon Levin. L'affaire des pasteurs là, c'est venu des pays comme l'Italie où moi j'ai vécu un bon moment de ma vie. D'accord? Mais vous ne verrez Terrantel, pardon, jamais laisse les autres différents intervenir pasteurs. aussi, s'il te plaît. Vous n'allez pas voir les différents pasteurs en train de faire ce genre de trucs là. Voilà. Sinon ils seront Ça, c'est convoqués. clair. Ok, Merci. vas-y, Lovine. Oui, bonjour à tous. beaucoup de gens Merci qui aiment Papa le Yaka. dialogue. Merci beaucoup. Merci de nous édifier. Merci franchement de prendre ton bâton de pèlerin pour voilà, faire comprendre certaines choses à nos parents, à nos familles, aux gens qui sont sur les réseaux. Voilà. Depuis que, paix à ton âme, hein, paix à ton âme Marcel, paix à ton âme, que le Seigneur Quand tu t'accueille. dis à ton âme, je pensais que c'est de moi que tu parlais. Il a dit, mais attends. Non, non, paix à ton âme Marcel, que le Seigneur t'accueille. Depuis la maladie de Marcel, les gens ont lancé cette rumeur d'empoisonnement. Mais quand on fait vraiment attention, moi où j'ai vraiment fait attention, c'est que je suis allée sur sa page, il y a de cela, on va dire quelques semaines, quand cette rumeur a été lancée, et j'ai vu les photos que lui-même il avait postées. Ces photos-là, quand on regarde attentivement, on se rend compte que le monsieur est affaibli. Voilà. Il n'est pas pareil que sur les autres photos. Les lignes. Voilà, les gens ne savent pas. Et moi, dès que j'ai entendu cette histoire de poison là, je suis allé sur ces photos, j'ai regardé les photos qu'il a prises quelque temps avant et les photos qu'il a prises, on peut dire le jour de son anniversaire et la veille. Et j'ai fait la différence. J'ai dit non, ce monsieur-là est malade. Voilà. Notre star est malade. Parce qu'il avait les lèvres, comme les lèvres qu'avait, père à son âme aussi, Bob Lee. C'est ça, les lèvres avec plein. Les lèvres avec les rouges, jersey, et il était amaigri. Avec un regard, même derrière les lunettes qu'il avait portées, tu sens que, voilà, tu sens que le gars, il évitait même, on va dire, le regard. Je dis, ce jeune homme-là, le North Star a un souci, il est malade. Il est malade. Et ça m'a étonné de voir que les gens disaient qu'il était empoisonné le jour de son anniversaire. J'ai dit, mais comment quelqu'un qui est dans cet état pareil, on peut dire qu'il était empoisonné le jour de son anniversaire. Et il y a de cela quelques jours, je suis allée en bas du poste d'une jeune dame qui avait parlé de lui, et j'ai mis, mais qu'est-ce qu'il devient? Comme ça! Comme ça m'est venu. Et j'ai dit, mais il devient quoi, notre star Marcel? Il devient quoi? Et là, on nous apprend qu'il est décédé. Les gens ont mis dans sa tête qu'on l'a empoisonné. Oh, que c'est pas ça! Dans ton cerveau, Oh, que c'est pas ça! Le jeune homme est malade. Tu as développé quelque chose. Voilà, en regardant, en écoutant vraiment tout ce que les gens sont en train de dire au fur et à mesure, on se rend compte que le jeune homme, en fait, était atteint d'une maladie.
Et voilà, regarde tout dernier, là, il y a quelques heures, là, on nous dit qu'il avait la tuberculose osseuse. Tuberculose osseuse, là, les symptômes, là, allez-y, regardez les symptômes de la tuberculose osseuse. Tuberculose osseuse, là, ça commence par une fatigue. Après, il vient des crampes. Après, vient des courbatures musculaires. Hein? Comment quelqu'un qui a atteint d'une maladie comme ça, on peut l'envoyer à chose, comment on appelle ça? Moi, je pense que c'est le fait de ne pas connaître, de ne pas savoir. Parce qu'au début, même en tant qu'Africains, nous-mêmes, on a vécu en Côte d'Ivoire, c'est que tout de suite, quand tu es malade, que tu te sens pas bien, on dit c'est le palu. On dit c'est le palu. Quand on s'en va faire les examens, même pour avoir les résultats des examens, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, au jour d'aujourd'hui, là, c'est écrit. Pourquoi ils l'ont pas envoyé à la PISAM depuis? Quand c'est depuis là, ils l'ont pas envoyé à la PISAM. Il est passé par quel hôpital? Il est passé par quel hôpital avant d'arriver à la PISAM? C'est avant-hier qu'ils l'ont amené à la PISAM. Il a été admis à la PISAM. Il est passé par quel hôpital avant d'arriver à la PISAM? On vient nous dire ici que oui, que voilà, il y a des choses qui font que, regardez Valérie qui est décédée tout dernièrement en Europe, mais il était atteint d'une maladie de sang depuis des années. Pourtant, il aurait été à Abidjan. On l'aurait vu amaigrir, ne serait-ce que 2-3 semaines ou 1 mois. On aurait dit que c'était empoisonnement. Exactement. On aurait dit pareil. C'est vrai. On aurait dit pareil, mais pourtant, vous voyez Valérie avait des moments où il reprenait de la forme, où il y a des moments où il était vraiment amaigri. On aurait dit pareil qu'il a été empoisonné. Ok, allez-y, parlez doucement, hein, parce que ça fait crier trop, non? Parlez doucement, on vous entend. Ah, d'accord, désolé. Donc, il faudrait que vraiment, je suis contente pour ce panel et puis pour cette analyse. Il faut que on arrive à sensibiliser et on arrive à faire de sorte que quand quelqu'un est malade, a un souci, il faudrait l'envoyer à l'hôpital. Il faudrait faire vraiment des analyses approfondies avant de mettre quoi que ce soit sur cette personne. Ou avant de dire même des trucs qui n'ont pas de sens. Parce qu'on peut aider. Si c'est comme si on avait vraiment su ce qu'il avait au truc, on se serait mobilisé, quitte à mobiliser de l'argent, quitte à mobiliser une prise en charge pour le sauver, Seigneur. Pour le sauver. Pour lui. Forcé. Merci. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Lovin Joël. On sait que vous êtes vraiment fâché. On va laisser la maman de... Je peux intervenir? La maman des garçons n'a pas encore fini, s'il vous plaît. On l'a pour descendre. laissez la chanter, elle va descendre. La maman des garçons, elle est dit. Oui, pour finir, moi je voulais seulement vous dire que c'est depuis septembre qu'il a quitté l'église. Ne pensez pas que c'est de là-bas qu'il a quitté et puis il allait mourir, quoi. C'était ce que je voulais dire, c'est tout. Sinon, pour le reste, là, nous tous, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de pasteurs qui créent des problèmes aux gens, qui font des faux trucs, quand il était, en tout cas, qui gâtent les familles même et tout. Mais pour son cas, personnellement, le papa, là, je le connais personnellement. C'est pas quelqu'un qui est comme ça. Il a une renommée. Quelqu'un qui est beaucoup connu en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas s'amuser à faire des trucs pareils. Donc, c'était pour mon mot de fin. Et à son âme, non, la faute ne revient pas au papa. C'est sa famille qui est venue avec lui. C'est pas le papa qui allait le chercher. C'est sa famille qui est venue à lui sous prétexte que c'est la sorcellerie. Donc, eux, ils ont fait des prières. Après, sa maman est partie avec lui, on ne sait où. Donc, la suite, là, c'est pas la faute de l'église. Bon, c'est depuis septembre qu'ils sont partis, hein, depuis fin septembre. Ils sont plus combien de temps à l'église? Je vous ai dit une semaine par là, une semaine et demie. C'est quand ça a fait sur les réseaux sociaux qu'ils ont fait. Ça fait déjà 15 jours à peu près. Donc, c'est trop. Non, pas 15 jours, 10 jours maximum. Mais ça, c'est déjà trop. 10 jours là. On a le temps de faire des examens. Et puis, avoir les résultats. Et puis, commencer un on est d'accord. On ne sait pas si les sorciers là étaient de sa famille, si c'était sorcellerie ou pas. Donc, on ne voulait pas qu'il reste à la maison. C'est au choix de ses parents. On sait pas lui qui a de dire aux gens qu'il y a sorcellerie dans leur affaire. Déjà, c'est pas bien. C'est les parents même qui viennent dire ça. C'est pas les hommes de Dieu. C'est pas lui, par exemple. Moi, je ne parle pas des autres hommes de Dieu. Hein. Je connais, moi, mais j'ai été victime d'hommes de Dieu, de pasteurs. Mais le papa, c'est une fois que je connais là. Il n'est pas malhonnête. C'est pas lui. Moi, je ne dis pas en train d'accuser quelqu'un. Je ne dis pas en train de dire que le papa là, c'est un malhonnête. Je suis en train de dire en général. Je parle en général. Oui, en général, c'est vrai. Même dans l'église, il y a le bon, il y a le bon.
Sinon, Mais je quand ne le moi-même, connais pas, je ne peux je pas venir moyen de l'accuser de quoi que ce soit. je ne peux pas dire Mais que c'est moi, pas ça. quelqu'un peut pas venir me dire que, comme je suis malade ou bien j'ai tel truc, alors on n'a qu'à aller chez pasteur. Je ne peux pas aller chez pasteur. Je ne peux pas aller chez Tout le le temps, il partait à l'église. Sa voiture était garée devant l'église. Donc, tout le temps, il partait à l'hôpital. Il revenait, il partait à l'hôpital, il revenait. Qui ça? Marcel, Marcel. Ok, il avait son chauffeur qui le conduisait. Il partait tout le temps à l'hôpital, il revenait. Si ok. ses parents ne voulaient pas qu'il reste à la maison, peut-être qu'ils savent pourquoi. Parce qu'on ne peut pas accuser les amis de la famille. Hein. Ah, nous, les gens de l'Ouest, là, on se connaît Les aussi. parents, là, faut qu'ils éclairent les gens parce qu'il y a quelque chose, il y a une zone d'ombre. C'est pas trop clair l'histoire. Parce que même ici, quand ils sont partis, on leur a demandé il est où là. On dit ça va. Donc comprenez que ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est eux-mêmes. C'est eux qui sont venus, c'est eux qui sont partis avec lui. Au moins, si le pasteur a dit ne partez pas, restez dans mon église ici jusqu'à ce qu'ils guérissent là, on peut dire, on peut l'accuser. Mais c'est eux-mêmes qui ont demandé à partir à l'enfant, il n'a pas fait de blocage. Il a dit ok. Ils sont partis un dimanche, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus revu et puis on a pris son dessert. Ok. Donc, merci Voilà. pour l'information. Ok, non, moi je vais descendre. Ok, merci. Christiel, vas-y. Et puis, Oui, je suis là. Oui. Ok. Voilà, je disais merci pour le panel et je voulais dire aussi Yako à la famille de Marcel Dan, vraiment qu'il repose en paix, que la terre lui soit légère. Mais cette situation vraiment a amené plein de leçons pour nous tous. Déjà, pour le fait que en Afrique ici, on a vraiment, je pense qu'on a vraiment un problème. Je ne sais pas si c'est la pauvreté qui fait ça ou autre chose. On a du mal à vraiment penser rationnellement. On a tout le temps tendance à dire on est spirituel, on prie beaucoup, voilà, on met tout sur ça. Pourtant, Dieu même dans sa Bible là, a donné des conditions pour tout et pour tout. Même dans le fait même qu'on a besoin d'argent, il dit de travailler pour l'avoir. Il y a des gens qui vont dormir à l'église, même le simple fait, si je prends un simple fait même de l'école, les examens. Il y a des gens, au lieu de bosser pour avoir les examens, ils vont passer le temps à aller prier, et à la fin, ils se retrouvent sans le bac ou sans le BPC. C'est tellement difficile pour nous de travailler logiquement et rationnellement. Et c'est vraiment un problème. Et moi, je remercie Yaka et tous les autres qui ont signalé ça. Parce que c'est un vrai problème pour nous, les Africains. On croit trop aux soi-disant pasteurs, aux soi-disant imams. C'est vrai, c'est bien de prier. Mais c'est vrai aussi, c'est bien d'avoir de la connaissance. Voilà. Par exemple, même tout récemment, moi, j'aurais appris que par rapport aux groupes sanguins, aux différents groupes sanguins, il y a des aliments qu'il ne faut pas consommer. Ça, je ne le savais pas. C'est dans une émission que j'ai suivie et j'ai su. Et moi-même, je suis allée checker pour voir le groupe O, là, qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer. J'ai vu que les aliments laitiers, c'est vraiment interdit pour nous. Il y a des aliments, on interdit parce que quand tu manges, au lieu de faire du bien à ton corps, au contraire, tu crées du poison au fur et à mesure que tu les consommes. Tout ça, on doit chercher à connaître. Par rapport au cas du monsieur qui était malade, moi, je suis vraiment touchée par le fait que des parents vont prendre un enfant qui est malade, qui passe s'asseoir dans une église pour attendre la guérison. C'est vraiment triste, quoi. Tout ce temps perdu, on aurait pu faire autre chose. Et moi-même, j'ai suivi à la télé, je ne suis pas ivoirienne, j'ai suivi à la télé sur les chaînes ivoiriennes que beaucoup de personnes cherchaient à le contacter, mais en vain. c'est ça. Il y a beaucoup qui souhaitaient l'aider, mais en vain. Tout le monde. Alors Voilà. que les gens Et vu même qu'en Afrique ici, exactement. Et en Afrique, ici, on sait que dans nos hôpitaux, là, il y a beaucoup d'appareils, ça est là, mais c'est pas très performant. Voilà. Et vu qu'il y a des gens qui pouvaient même aider à ceux qui partent se soigner en Europe, c'était vraiment la solution. Au lieu de s'asseoir, de croire à des histoires d'empoisonnement, même l'empoisonnement, il y a un lavage qu'on fait à l'hôpital quand il n'est pas trop tard. Au lieu d'aller s'asseoir, qu'est-ce qu'un pasteur a à voir avec un empoisonnement? C'est triste. C'est vraiment triste ce que les gens font. Et encore, je voulais aussi souligner un point par rapport à la vie de la jeunesse d'aujourd'hui. On veut trop faire, tout faire en même temps. On n'est pas patient. L'alimentation, on ne contrôle pas.
il y a beaucoup de jeunes qui consomment l'alcool très tôt, des enfants de 12, 13, 14 ans en allant qui consomment déjà l'alcool. Alors qu'avant, c'était interdit, il y avait un âge pour ça. Même quand tu es jeune, tu as 18 ans, 19, devant tes parents, tu n'oses même pas consommer de l'alcool. Et tout ça, ça détruit l'organisme de la jeunesse. On veut tout faire en même temps. Et il y a encore le phénomène des jeunes qui veulent avoir l'argent très vite, qui font qu'ils s'adonnent au vol, à tous ces trucs. Vraiment, c'est triste. Et moi, je dis qu'on gagnerait à s'instruire. Aujourd'hui, Google est gratuit, YouTube est gratuit. Tout ce qu'on veut apprendre là, si on cherche, on trouve. J'ai vu dans l'émission par rapport au groupe Sanguin, mais ils n'avaient pas donné de détails. C'est moi-même, je suis allée chercher et j'ai vu. Vous voyez, c'est tellement facile. On passe le temps sur Internet, mais on ne le passe pas pour des trucs essentiels, quoi, des choses vraiment importantes. On passe le temps pour des futilités. Voilà. Par exemple, ici, j'ai beaucoup appris par rapport aux intervenants, tous ces intervenants-là qui venaient là. On a beaucoup appris sur beaucoup de choses. Hein, sur les maladies, sur le sport. Non, aujourd'hui, vraiment, je suis très, très touchée par cette perte-là. Mais les conditions même de la perte font mal. Même si on avait essayé de le soigner en Europe ou même à l'hôpital et que finalement il soit décédé, ça ne fait pas mal. Ça fait pas aussi mal que de voir le fait que les parents l'ont amené dans une église. Et c'est un phénomène qui se développe tellement. Et je vous dis, les pasteurs sont là. Il y a beaucoup qui sont là pour de l'argent. Même dans mon pays, il y a beaucoup de coins. Quand on entend que, il y a un pasteur là, il est dans tel coin, il prie, il a des pouvoirs et tout. Les gens s'alignent le matin très tôt, 4 heures du matin, 3 heures du matin, les gens vont quitter le pour aller s'aligner là-bas, juste pour entendre que dans ta famille, il y a telle personne qui te veut du mal, mais à partir d'aujourd'hui, ça va finir. S'ils ne disent pas ça là, les gens ne vont pas les croire. Imagine, tu te lèves à 4 heures du matin, tu pars t'asseoir, tu gagnes une consultation à 11 heures. Le gars, il vient te dire que bon, il n'y a rien, va à l'hôpital. Tu vas dire qu'il n'est pas fort, il travaille pas avec Dieu. Et lui aussi, pour faire venir plus de gens chez lui, il va toujours trouver quelque chose à te dire. Et c'est vraiment triste pour les Africains. Il faut qu'on prenne conscience et que vraiment là, on change de mentalité. Sinon, c'est pas bon pour nous. Merci. Ok, merci. Ok, c'était Yo. Oui, Comment ça va? d'accord, bonjour à tout le monde. Moi, de toute façon, moi j'ai été toujours ce gars-là qui combat même les ripopopo, les ripapapapa, les imposteurs. Moi je les appelle tous des imposteurs. C'est clair. Des gens que tu t'en vas t'asseoir à l'église, Dieu n'a jamais montré, toi, ton côté, même toi-même qui te bloque dans ta vie, là, Dieu n'a pas montré. C'est toujours, il y a un non-croyant, c'est des gros menteurs, ces gens-là. Ils appauvrissent l'Afrique avec ces mensonges. On est en Europe ici, tout le monde travaille, ou à faire des jeudis, Christ, alléluia, quitté même pour partir là, nous tous on est dedans ici, on voit. Je suis allé à l'église, une fois une dame a prié pour moi, je suis tombé, je me suis levé ici, quitté direct, il a quitté l'église. Tu pries pas pour moi, puis il tombe. Non. Ce pouvoir-là, je ne crois pas que Dieu a donné ça à quelqu'un en ce Donc moment. tu es tombé vrai quoi. Je suis tombé, je ne sais même pas pourquoi je suis tombé. Quand je me suis levé, je regarde tout le monde, je suis bête. Il dit, mais il est ici dans quoi? J'ai quitté l'église le même jour, il n'a plus mis pied. Bah, il ne suis pas dans Konori. Ce qui m'a fait tomber là. Il ne veut plus mettre les pieds là-bas, puis il est tombé encore. Ça, c'est fini, ça. Donc, comme ça, j'ai quitté l'église. En fait, on parle, les gens rigolent, mais c'est des choses qui détruisent l'Afrique. Vraiment. Ça détruit. Et c'est une bande de voleurs qui s'enrichit. Et puis, ils sont toujours misérables. Et tout cela, c'est des faiseurs de cinéma maintenant. On se connaît, tu m'as déjà vu, tu me connais, tu as déjà vu quelqu'un ici. Mais, Ils ont trouvé des vieilles mamailleuses comme eux, hein, qui sont là. Oui. Ah, dit, Qui vont venir dire, ton frère douanier a dit, tu as quitté là-bas ou bien? Tout ça, c'est des cinémas. La vieille là. N'importe quoi. C'est des cinémas inutiles. Quand quelqu'un est malade, et ça c'est depuis la nuit des temps, quand quelqu'un est malade, on va faire une consultation. Depuis le monde est créé, c'est comme ça. On va faire une consultation, on va voir le mal de la personne, on va le traiter selon son mal. Certes, la mort est naturelle, la mort est vraie, mais mourir jeune comme ça là, il y a un problème.
On va aller s'asseoir à l'église, on ne porte pas chaussures. D'autres portent chaussures, d'autres ne portent pas chaussures. D'autres portent calebasse, d'autres ne portent pas calebasse. On est dans quoi? Le gars, il ne travaille pas. 365 jours, il te rappelle à l'église. Dieu, il faut changer ma vie. Il va changer ta vie comment? Il change ta vie comment? Tu es couché à la maison. J'ai dit, en 2016, on a rencontré le 3e milliardaire, M. Greg Morgan. Il nous a expliqué une histoire. Il dit, il y avait 2 messieurs. Il y a un qui passait tout son temps à prier dans la maison enfermée. Que lui, il veut devenir riche. Il veut gagner au loto. Donc, il priait tout le temps. Il a tellement prié qu'il a fini par mourir. Arrivé chez Dieu là-bas, il a dit, Dieu, toi aussi. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai tout fait pour gagner au loto là. Tu ne m'as pas fait gagner. Dieu dit, j'ai toujours envoyé le vendeur de loto dans tes narines. Mais le ticket de loto coûtait 100 francs. Ce n'est pas moi qui allais payer pour te donner. Ça, c'est clair. Quand le vendeur de loto venait puis il criait, il y a loto là. C'était le numéro gagnant que mon Dieu, j'ai envoyé. Mais mon fils, moi, il n'allait pas payer 100 francs dans votre monde là-bas pour que tu paies ton ticket de loto. Ça, c'est clair. C'est pour dire quoi? Tu pries, mais tu fais quoi pour que tes prières saison? Si tu n'as pas postulé quelque part, avant fais quoi? de prier, est-ce qu'on va te prendre parmi tant de CV déposés? C'est quand tu postules dans une entreprise et tu t'en prier Dieu, et puis parmi les CV que les gens ont déposés, là, parmi les postulaires, puis toi on te choisit. Ou bien? Oui! Tu es assis là dans une église. Ton CV est Ta dans folie assis là? Hein? Tu lèves ton papa à la maison, tu viens appeler un coupé de route papa? Lui aussi, il est là, ses cheveux ont poussé. Ils sont sur TikTok maintenant. Maintenant même, il y a Marabout aussi sur TikTok maintenant. Il dit même on s'en va dans quoi même dans... Nous on s'en va dans quoi? Marabout même a dit que non, façon prophète, les faux pasteurs viennent avoir des fidèles là. Eux aussi ils viennent maintenant. Ils consultent sur TikTok. Et on est dans quoi? Exactement. Hein? Ils consultent Ils sont là matin, ils sont sur TikTok. Dieu a dit, ils font des prophéties même souvent dans TikTok quand même. La honte les prend, mais ils continuent quand même à dévier le mensonge là. Non, tu habitais dans une maison bleue là. La fille dit, je n'ai jamais habité dans une maison bleue. Il dit, voilà, regardez-moi des trucs comme ça. Regardez-moi des trucs comme ça. Ils sont tous devenus prophètes. Ils sont tous jeunes, ils sont pasteurs, prophètes, des jeunes comme ça. Ils ont compris que c'est le seul marketing où ils peuvent s'enrichir facilement. C'est le seul marketing. C'est le seul marketing où ils peuvent devenir riches facilement. C'est honteux. Il y a un qui est venu m'écrire, sans te couper la parole, il est venu m'écrire il y a pas 2 mois, que oui, lui, il est prophète, que lui voit un esprit de mort sur ma vie, et que moi, de rentrer en contact avec lui rapidement, que moi, je vais mourir par accident. Je lui ai dit, l'esprit de mort, là, c'est moi-même. C'est moi-même qui vais mourir par accident. Donc, ça, c'est pas attention lui-même, là. Oui, d'où il est, puis pour aller chez lui à la maison, voici qu'il va emprunter là, il risque de mourir sur la route, s'il vient me provoquer encore. Mais Yaka, c'est comme hier comme ça, j'ai fait un cadeau à ma grand-mère, tu vois. Et automatiquement, j'ai rêvé à mon grand-père. Les gens pour rien. Yaka, tu vois, j'ai fait un cadeau à ma grand-mère hier, tu vois. Et puis automatiquement, je rêve à mon grand-père, qui est tout en joie là-bas. Je te jure que si je vais dire à un pasteur que j'ai fait un cadeau à ma grand-mère, puis j'ai rêvé à mon grand-père qui est décédé, il va me dire, mon petit, ça c'est l'esprit de mort. Quel esprit de mort? Le vieux est content dans son monde là-bas. Il est en train de esprit de mort à chercher quoi? Donc c'est pour te dire que, certes, il y a le monde mystique, mais ces vauriens là qui se donnent des épées mystiques aujourd'hui en plein live, qui sont là, ils ne savent même pas c'est quelle qualité de Dieu ils adorent. C'est quel... Aujourd'hui aussi, s'ils ne font pas les cinémas, la personne ne va aller les écouter. Parce que là où on leur dit, c'est qu'il faut pour... Ils doivent entendre là. Là où on leur dit, ils doivent travailler, que la pauvreté n'est pas faite pour les enfants de Dieu là. Là, ils vont pas là-bas. C'est où ils vont partir pour en tourner film dans leur tête là. C'est là-bas ils vont. Là où on va tourner cinéma dans leur tête là. C'est là-bas ils vont. Et c'est, quand tu regardes ça, tu te dis, mais vraiment, nous-mêmes, on est mal barrés quoi. On est barrés jusqu'à... Les gens là, ils ont tout créé pour nous abrutir au premier degré. Vraiment. On est ici, là. Combien de jeunes avant l'église? Ils commencent à travailler déjà à 19 ans, les jeunes en Europe ici. En Belgique ici, en tout cas. À 16 ans, ils sont déjà en train de travailler. Ils travaillent, ils vont à l'école. Ils travaillent, ils vont à l'école. Chez nous, là-bas, là. Quand quelqu'un à l'école, là, il doit pas travailler, hein. Lui, c'est l'école, là, il est à l'école, c'est fini. Tu lui dis d'aller travailler, il dit, mais moi, ici, à l'école, aussi, ici, ils font job de vacances. Tout, job de vacances pour payer même des vacances qu'ils vont faire l'année prochaine. Tout ça, là, c'est un système qui fait que chacun mange à sa faim. Mais nous, on est dans quoi?
On est dans la prophétie. Oui, Dieu a dit. Chaque année, Dieu dit. Et puis, tu es toujours pauvre depuis 5 ans. Il faut tirer les conclusions. Je te dis. Parce que Dieu dit depuis 5 ans, toi, tu as reçu, mais tu es pauvre. Mais tire les conclusions de ta pauvreté un jour. Assieds-toi. Dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être riche? Pour être riche, tu as travaillé, mon ami. Si tu pries, tu vas mourir comme ça. Il y en a même là. Parce que c'est le travail, Dieu m'a dit de la parole. Est-ce qu'on dit au pasteur de dire que c'est ton homme qui est là, hein? C'est l'homme que Jésus a révélé que. Mais tu ne vois pas maintenant, Alors que tu c'est vois pas les elle, lèvres célibataires maintenant si tu t'en là. Quand ils sont se marier, ça dit. Tu vois pas les lèvres célibataires si tu frappent là-bas, on les a dragués, eux se sont joués au go jusqu'à. Elles ont vu que ça a en train de les frapper, maintenant ils sont tous là dans l'âge célibataire. Faut rien, nous. Ceux qui montent dans l'âge célibataire, c'est eux qui voudraient dans la vraie vie, puis vous dire, vous voulez pas là. Vous voulez garçon de, je sais pas moi, tu n'es pas mon genre. Maintenant, elles ne sont plus d'enfer les gens, hein. Elles voient tout le monde sur TikTok là. Ah, quand tu étais monté pour lui, là, il est descendu, il est parti où? Voilà vos comportements. On vous fait croire des conneries jusqu'à 40 ans, vient vous trouver maintenant. Vous êtes là, jeune, vieux, vous préparez tout le monde. Maintenant, non, ma coach, moi, n'est pas de préférence, hein. Ce que Dieu donne, en tout cas, il veut sûrement quelqu'un qui a bon comportement. Il n'y a pas un être humain qui a bon comportement. C'est toi-même qui factionne ce que tu veux. En tout cas. Parce que toi-même, tu as de parler de bon comportement. Tu as forcément un comportement qui ne va pas plaire à quelqu'un. Donc, personne n'est parfait. Tu prends pour toi comme ça, tu chasses ta tête et puis vous partez. C'est ça qui est la vraie vérité. Mais vous cherchez, au début, là, quand vos seins sont debout comme ça, vous cherchez quelqu'un qui a bon comportement. On vous appuie dans tous les couloirs jusqu'à, dès que vos seins là se couchent à 13h comme ça, vous dites non, vous cherchez garçon maintenant, vous n'avez plus de critères. Non, ma commune n'a plus de critères, il veut seulement qu'il me respecte. Il n'a qu'à te respecter, où sein est tombé là. On respecte sein debout, hein. Quand sein est tombé, c'est fini. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qui se passe avec les pasteurs. Moi, tu es malade, c'est l'hôpital. Pourquoi on attend au dernier moment pour aller payer 2 millions pour aller à la PISAM? C'est aujourd'hui la PISAM existe. Vraiment. Au dernier moment, on amène quelqu'un, on paye 2 millions pour qu'il soit pris à la PISAM. C'est un blacro qui leur a dit là-bas qu'il était empoisonné. Un blacro a dit qu'il était empoisonné. Donc il faut trouver maintenant des bouquets mystères. Et maintenant, on va à la PISAM, on trouve qu'il avait une maladie qui était ici. Et c'est déjà super avancé. Mais en Afrique, dès que tu as mort de tête nette, c'est paratamol, c'est jaune à main, on te donne, faut boire que ça, c'est pas lui. Donc nous, toutes nos maladies là-bas, c'est pas lui. Tu peux même pas avoir quoi chose. Ça, là, c'est pas lui. C'est du accordo. Mais tu peux avoir tes yeux rouges et puis c'est ton foie qui est attaqué. Quand le foie est attaqué, tes yeux deviennent rouges. Est-ce qu'ils savent ça? Tes yeux deviennent jaunes. Parce que le foie est attaqué. Hein? C'est comme ça, c'est la vie. Moi-même, j'étais malade ici, là, comme il y avait un peu le comportement des Africains, là. Tu sais que même, malgré qu'ici, venant d'Europe, il y avait un peu leur comportement, mon cerveau était un peu resté là-bas. Et si malade ici, là, ma femme me dit, va à l'hôpital, je dis, non, toi aussi, ça va passer, ça, c'est pas lui, il faut faire le truc de Diokadio, là. Dans ça, là, mon cœur s'arrête. Il se réanime seul. Lui, mon cœur même a eu pitié de moi, sinon, elle était déjà mort. Il s'arrête, il s'allume seul. Et l'eau a commencé à remplir mon poumon. Mon ventre a commencé à être ballonné, brillant. Mon ventre, tu touches mon ventre, tam-tam, qu'on vient de déposer même sur le soleil pour dire, bon, voilà, c'est ça, on prend pour danser Zaouri. Mon ventre a commencé. Quand j'étais allé à l'hôpital, on dit, monsieur, vous ne pouvez pas sortir d'ici, on vous hospitalise en urgence. Il dit, mais quoi urgence? On dit, votre cœur est fatigué à 99%. Il dit, hein? Il dit, il y a des photos, il y a cassé à moi, ici, devenu blanc, raide. Tu me vois ici couché, ici, déjà mort. Oh, la fille là me disait, va à l'hôpital, ici, en train de faire glon. Un vrai bêté. Tu arrives là-bas, on me dit, tu peux pas sortir, monsieur. Là, si tu veux sortir, tu signes des charges. Là, tu es responsable de ta mort. Et puis, c'est arrivé là-bas. Faites de moi ce que vous voulez. C'est comme ça, on va m'hospitaliser en cardiologie, en urgence. En urgence, en cardiologie. J'ai dit, mais prenez-moi un cadeau. Les petits filets viennent, les appuient tes testicules, les appuient tes nerfs ici, les appuient ici. Ces maladies de cœur, elles sont en train de chercher à guérir comme ça. C'est comme ça. J'ai fait 2 semaines en hospitalisation, urgence cardiologie. Le plus jeune, depuis l'histoire de Verviers, le plus jeune à être hospitalisé à Liège, pardon. Non, c'est pas à Liège, c'est à Verviers, j'ai été hospitalisé. Ah oui, c'est vrai. Le plus jeune à être hospitalisé en cardiologie depuis que l'hôpital existe, c'est moi. Et c'est comme ça qu'on va me traiter pour sortir aujourd'hui ici.
Je serai quelque part en Afrique là-bas, mon pauvre grand-père qui n'a rien fait, on allait l'accuser. Mon pauvre papa, si mon papa veut me manger, il n'a qu'à me manger, c'est lui, il est monté si maman et puis m'a accouché, non. Votre problème, c'est quoi? Maman, là, même si elle veut me manger, elle n'a qu'à me manger. C'est son problème. C'est elle qui m'a mis au monde, non? Elle n'a qu'à me manger. Moi, où je vais, puis elle dit, ton papa fait tant même le pasteur, mais il cite sa maman direct et puis il sort. Mais s'il voulait me manger, s'il est ici, bébé, il m'a donné à manger jusqu'à quand il a grandi. S'il estime que aujourd'hui, ma viande est devenue d'où qu'il veut me manger, il n'a qu'à me manger. Quand tu lèves ton poulet là, si le jour tu as envie de manger là, tu manges, non? Il n'a qu'à me manger, c'est mon papa. Si tout le monde réfléchissait comme ça, ces vauriens de pasteurs là, ils allaient chercher à travailler. Il n'y a aucun d'entre eux là qui travaille, ils roulent dans les hammer. Et vous êtes pauvres, attachez pas même, vous dépasse. Voici ça vous gagnez là, au lieu de vendre vos photos, vous allez multiplier ça en bénéfice, vous prenez, vous partez les donner. Ils sont assis là, femme, on appelle femme, maman pasteur, papa pasteur. On les prend même, on les respecte plus que nos parents à la maison. Parce que guillemets, ils parlent de Dieu. Vous connaissez que Dieu là, c'est vos camarades. Dieu va vous parler quand? C'est des esprits sataniques qui vous parlent. Hein? Dieu peut vous parler. Dieu ne se lève pas comme ça pour parler aux gens. Même au temps de la religion là. Dieu ne se lève pas comme ça pour se révéler à tout et n'importe qui. Mais aujourd'hui là, tout le monde, Dieu se révèle à eux. Dieu m'a parlé, Dieu a parlé à mon esprit est connecté, un vrai Bluetooth. Ils sont devenus des pasteurs Bluetooth maintenant. Et leur esprit est connecté, c'est déconnecté. Dans ce mensonge-là, que l'Afrique est en train d'être abrutie, d'être appauvrie. Et ça, il faut le combattre. Et je l'ai dit, si moi j'étais président, tous ces pasteurs, on les jette en prison. Oui, c'est ce que moi j'ai dit tout à l'heure. On les jette en prison, là, parce que pour ces menteurs-là, ces imposteurs-là. On les jette en prison. Ils vont se calmer. Si on les prend, on les met en prison, ils vont se calmer tout de suite. Son marabout mentor, son pasteur mentor, dès qu'il ment, tu prends, tu le mets en prison 2 fois, 3 fois. Les autres vont être réalistes. Franchement. En tout cas, il m'a arrêté là pour ne pas monopoliser la parole. J'attends mon deuxième tour. Merci, mon frère. Layoy, donne-nous ton témoignage. Est-ce que Layoy est là? Oui, je suis là. Bonjour, Yaka. Bonjour. Ok. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Moi-même, j'ai eu la tuberculose osseuse. Hein? Moi-même, oui. J'ai eu la tuberculose osseuse, moi-même. Bien, témoin. Voilà. Et en 1986, j'ai eu une amie. Et quand je boitais, elle dit, tu as quoi? Je dis, je sais pas. Il y a quelqu'un qui était fan de sa maman au sud de Trècheville. Et comme ça, elle me prend. Elle dit, allons là-bas. Quand on allait là-bas, ils ont fait la radio. Ils m'ont dit d'aller au centre antituberculeux à Trècheville. Ceux qui connaissent bien Trècheville, il y a un centre antituberculeux là-bas, en face de la gendarmerie. Et j'arrive là-bas, le monsieur me dit, vous avez la tuberculose osseuse. J'ai dit, aïe. Il dit, mais c'est que, j'ai dit, moi je connaissais la tuberculose, comment on appelle ça, pulmonaire. Ils m'ont dit, oui, il y a 3 sortes de tuberculose. On dit, il y a gangrène, il y a osseuse et il y a pulmonaire. J'ai dit, en bon, il dit oui. Donc, après, au niveau de ma hanche, Yaka, la tuberculose a infecté, Yaka. C'est pour ça que tu vois, quand tu m'as vu, tu vois, t'as pas vu que je boite? Si, j'ai remarqué ça. Voilà. Donc, et c'est après, je vais dire à ma maman qui me dit, hey, elle dit, quand j'étais petit, chaque fois je lui disais que j'ai mal à la hanche, elle dit, faut quitter là-bas, faut quitter là-bas. Donc, souvent, il y a la négligence de nos parents. Souvent, quand ton enfant te dit, j'ai mal ici, il faut l'écouter. Mais c'est la vérité. Nos parents négligent souvent les plaintes des enfants parce que tu exagères. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je disais à mon papa que j'ai mal aux yeux. Il me dit, il faut quitter là-bas. Parce que ta soeur porte les verres, tu veux porter les verres aussi. Pourtant, je disais la vérité. Je suis venu en France ici, là. C'est moi-même. C'est-à-dire que j'en veux à mon papa pour ça. Parce qu'effectivement, je lui disais la vérité, mais il ne m'a pas cru. Moi, je ne peux rien voir sans lunettes. Si j'enlève les lunettes, je ne peux pas lire les commentaires, je ne peux pas écrire, je ne peux pas lire, je ne peux rien lire. Parce qu'on ne m'a pas pris au sérieux quand j'étais petit, quand je me plaignais de ça. Vas-y. Ok, donc, j'ai dit à ma maman, ah, voilà ce que j'ai. On dit, j'ai la tuberculose osseuse. Yaka, c'est-à-dire, ils m'ont montré la radio. Je vois que c'est
mais ma hanche, des deux côtés, il y a une grande différence. Et après, maintenant, eux me disent d'aller voir un chirurgien orthopédique. Je vais au CHU de Treichville, je vois un Libanais, docteur Doche. Il était très bon. Lui aussi, il dit, bon, si on doit t'opérer ici, j'étais encore jeune en 86. Après, lui aussi, il me dit, bon, d'aller au CHU de Yopougon, il y a un grand docteur, un métier, docteur Lamblay. Tout le monde le connaît. Il m'a demandé, est-ce que tes parents ont les moyens pour t'envoyer en Europe? J'ai dit oui. C'est comme ça, ma soeur, ma chère, on s'est réunis. Maman avait une amie entière. Elle m'a envoyé un certificat d'accueil. Je suis allé à l'ambassade de France. En ce moment, j'étais à la mairie. C'est comme ça que j'ai eu mon visa. Et quand j'arrive en France, la femme de mon frère dit, bon, ce que tu vas faire, IBB. Tu vois ce que je veux dire, non? Là, j'ai dit ça dans notre langue. IBB. C'est comme ça, les pompiers m'ont pris quand je suis parti. Et le médecin m'a dit, dans 2 semaines, on va vous opérer. Yaka, c'est comme ça, ils m'ont opéré. Ils m'ont mis des vis dans ma hanche. Tu vois, c'est comme ça, ils ont mis. Parce que souvent, j'avais des nausées. Ça me fatiguait, je ne comprenais rien. C'est-à-dire, si tu n'étais pas, ma camarade là, elle s'appelle Ali, je lui dis merci, une fille Apollo. Yaka, c'est grâce à elle. Dieu est passé par elle pour que je puisse savoir que j'ai la tuberculose osseuse. Donc, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai, il y a de très bons pasteurs. Si tu n'étais pas dit que dans une église, là, on n'allait jamais détecter ça. Voilà. Il y a de très bons pasteurs. Moi, je suis musulman, je ne juge pas les pasteurs. Mais, Yaka, quand la maman de mes jumeaux, Yaka, elle est tombée enceinte. Yaka, en 97. Yaka, on dit faire des rêves, tout et tout. Je vais taire le nom de cette église. Yaka, on arrive à Gonzague, parce que son papa a beaucoup de maisons là-bas. La femme de son papa nous envoie dans une église que voici l'homme de Dieu qui parle. Yaka. Il me dit, il faut que la maman de mes jumeaux fasse 21 jours de couvent, sinon les sorciers vont prendre mes jumeaux. Allô? Je t'écoute. Voilà. J'ai regardé l'homme de Dieu là dans les yeux. J'ai dit, je suis Maou. En plus, je suis Diomandé. Je suis chef de terre. J'ai dit, moi, mes parents, voilà, on ne priait pas. C'est l'islam qui a fait. J'ai dit, nous, les Diomandés, là, on nous enterrait de 2h à 4h du matin. Celui qui va essayer la foot va le tuer, Yaka. Le gars m'a regardé comme ça. J'ai dit, on va partir. Mes jumeaux sont nés dans de bonnes conditions. Même. Est-ce que ta femme a dit de faire les 21 jours de couvent, là? Quoi, 21 jours de couvent? Yaka, tu t'es pensé à quoi? J'ai pensé qu'il ne faut pas y avoir la grêle là-bas. Mais c'est venu dans ma tête. Il voulait grêler une femme enceinte. On lui a dit, si tu grêles une femme enceinte de jumeaux là, tu auras plus de pouvoir dans ton monde spirituel. Donc il t'a fait un deuil pour que tu laisses ta femme au couvent là-bas. Il allait la grêler pendant 21 jours. Au moment où tu as venu chez ta femme là, tes jumeaux ne te ressemblent plus. Ta femme même ne plus de toi, tellement il allait la monter au ciel. C'est moi qui te dis, tu as bien fait de les fafouiller et puis de partir avec ta femme. C'est le travail qu'elle a. Ton démon qui prie là lui a dit, si tu réussis à Mougou, comment on appelle ça, jouir dans une femme enceinte de jumeaux, dans mon monde ici là, tu seras président, tu auras le pouvoir que tout le monde ici. Et il avait eu la bonne chose. J'ai dit que tu as eu le flair, mon frère. Tu as été très intelligent. Donc, j'ai dit, il n'aura rien. J'ai dit parce que mon papa là, il est jumeau. J'ai dit mon papa là, il est jumeau. Donc, ça ne m'étonne pas. Sa belle-mère, les gars, je dis, elle ne fera rien, absolument rien. Mais, tellement, pour ce que tu dis, ça me donne la chair. T'as dit, ma chair même tremble actuellement. Parce que vous envoyez des gens. Mais quand vous allez, qui a déjà vu les gens aller dormir dans une église catholique? On ne dort pas dans une église catholique. L'église catholique, comme la mosquée, c'est toujours fermé. Eux, ils font les messes à 6h, ils ouvrent vite. Pour nous, à partir de 5h ou 4h. Mais quand vous allez dans les CHU, les chrétiens comme les musulmans, ils vont prier pour les malades. Il y a une fille de mon quartier à Treichville. Elle était malade, ils l'ont envoyée dans une église. Je ne dirai pas le nom. Il y a quelqu'un qui a voulu mourir, l'envoie au CHU. Elle est partie mourir là-bas. Mais pourquoi vous la ramenez dans un hôpital? À la dernière minute, c'est même que les ont fait à ce jeune homme-là.
Quand il a voulu mourir, on allait payer 2 millions pour qu'il soit admis à la PISAM. Parce qu'on sait qu'il va mourir le lendemain. Mais pourquoi vous ne l'avez pas amené là-bas depuis le début pour qu'on détecte qu'il a une, comment on appelle ça, tuberculose osseuse? Est-ce qu'à l'église on peut détecter ça? Non. On dit qu'il a fait 10 jours à l'église. Il a fait 2 semaines à l'église. Il a fait 1 semaine. Mais c'est trop. C'est une perte de temps. Il y a tellement de cas. Il y a un petit Yaka qui a Yopougon. Il jouait bien au ballon. Le pasteur lui dit, ta tante veut te tuer. Il dit, ah bon? Qu'il faut quitter là-bas. Il dit, ok, je vais quitter. Il demande au pasteur, où tu vas, où je vais? Le pasteur lui dit, chez moi. Il dit, je préfère que ma tante me tue. Il y a de très bons pasteurs. Même moi-même, Yaka, je suis musulman pratiquant. Il y a des pasteurs qui ont prié pour moi. Il y a des bons pasteurs. Moi, je ne suis pas de dire que tous les pasteurs ne sont pas bons. Hein. Il y a des pasteurs qui sont bons. Mais sur 10 là, il y a 2 qui sont bons. Les 8 autres là, il faut s'en méfier. Il y a plus de braqueurs que du vrai pasteur. Des menteurs qui vont te dire que ta maman est en train de te manger en sorcellerie. Ta pauvre maman qui est en train de prier le bon Dieu pour que tu réussisses là. Tu deviens ennemi de ta maman. Tu détestes ta maman à mort. Moi, je connais des gens à Yopougon qui ont frappé leur maman parce que le pasteur a dit que leur maman les mange en sorcellerie. Quelqu'un a pris aile de poulet. Quelqu'un a mangé aile de poulet en janvier, jeté aile de poulet là, sous son lit. On dit c'est bras de quelqu'un qu'on a trouvé sous son lit, qu'elle a transformé en aile de poulet pour manger. Pourtant, c'est un enfant qui a mangé aile de poulet là, puis il a jeté ça là-bas. Yaka, tu sais ce que j'aime bien chez vous les Sénoufos? Pour rien. Tu sais pourquoi j'aime bien les Sénoufos? Que le Sénoufo soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit je ne sais quoi, vos coutumes là, vous respectez. J'aime bien ça chez les Sénoufos. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. D'ailleurs, pardon, on va féliciter les gens ici. Non, Fernandin, il y a un truc là. Viens jeter ton corps d'Italien, non? Fernandin. Tu vas te sentir tomber du 20e étage. Je vais te dire quelque chose. Ton chef est là, Yaka. Ton chef est là, il faut rester tranquille. Tu sais, Fernandin, la ça. vraie démocratie là, c'est chez les Sénoufos. Hein. Même père, même mère. L'autre est musulman, ça gêne pas. L'autre est chrétien, ça gêne pas. L'autre est féticheur, ça gêne pas. Ce que je veux dire, après Allah, c'est nos parents. Il y a des trucs qui nous arrivent, c'est parce qu'on ne cherche pas de bénédiction. Moi, je ne peux pas laisser ma mère. Mon père est décédé, paix à son âme. Et puis, la première bénédiction, là, c'est mes parents d'abord. Vraiment. La première bénédiction, c'est nos parents d'abord. Quand ta maman dit là, c'est ton féticheur qui est là. C'est ton imam qui est là. C'est ton pasteur qui est là. C'est ton Dieu sur terre qui est là. Tant que ta maman vit et que tu lui fais plaisir, Dieu te fera plaisir. Tu vois? Tant que tu te soucies du bien-être de ta maman, Dieu va se soucier de ton bien-être. Tu n'as même pas besoin de voir professeur, marabout, pasteur, rien. Dieu même va te récompenser du bien que tu fais pour ta maman. Yaka, quand nous on était petits, mon papa avait tout le monde chez nous. Je lui ai dit, mais pourquoi tu prends tout le monde? Il dit, le jour je vais mourir. Yaka, moi à des points, quand je vais, je dis, si l'enfant de le Seigneur demandait qui parlait à la télévision, on dit, votre papa, il nous a trop aidés. Ma maman dit, quand tu vas quelque part, quand c'est dur, faut dire, sauf si mon papa et ma maman se sont levés pour détruire l'enfant de quelqu'un, ça va m'arriver. Mais s'ils n'ont jamais fait, Yaka, il n'aura pas d'obstacle. Yaka, pendant la crise, moi on a dit je rentre pas. Yaka, tu sais ce que sa maman m'a dit? Elle dit, sauf si ton papa m'a pas marié à 13 ans. Elle dit, va. Yaka, tu viens. Yaka, je suis venu. Quand je suis parti, les gendarmes sont venus me chercher. Yaka, monsieur de tenir en France. Souvent aussi, nos parents, s'ils posent pas de bons actes, Yaka, ça va nous rattraper. Ça c'est clair. C'est pour ça que nos parents, évitez de faire du mal. C'est sûr. Nos parents, évitez de faire du mal à enfants d'autrui. Ce que vous pensez pour enfants, pour vos enfants, pensez pour donner aussi à l'enfant d'autrui. Yaka, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Okay, merci. Merci. Allô? 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 Allez, ne me fatigue pas. Ok. Faveur. Attends, Yaka, il y a une information vite fait à donner.
Apparemment, le pasteur de l'église où le petit était là, c'est un Sénoufo. Hein. Je viens d'avoir l'information. Merci, c'était juste l'information. Qui a dit que quand on est Sénoufo, là, on est forcément musulman? Oui, c'était une information que j'ai donnée. Tu n'as pas besoin de nous dire ça ici parce que moi, je suis ça aurait été un Maou, ce serait la même chose. Voilà. Il y a des Sénoufos chrétiens, il y a des Sénoufos musulmans. Non, je sais que les Sénoufos, moi, je sais qu'ils sont bien. Ça, c'est vrai. Si l'histoire Sénoufo, Baoulé, Agni, Adjoukro, Maoka, toujours est-il qu'aucun pasteur ne devrait retenir un malade à l'église. Ça, pour moi, c'est hors de question. Quand quelqu'un est malade, c'est à l'hôpital. Voilà. Si c'est une maladie spirituelle, on peut prier pour lui à distance. Le pasteur même peut se déplacer, venir prier pour lui à l'église. Il dit à l'église, à l'hôpital. Oui. Voilà. Ou bien chez le guérisseur, tradit praticien. Voilà. Quelqu'un mais dit qu'on va le garder à l'église sous prétexte que Dieu va descendre pour le guérir là-bas, c'est faux. Voilà. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Depuis ce matin, on a ouvert le panel ensemble. Je suis parfaitement d'accord. Il faut que, voilà, il faut qu'on arrête de dire nos frères en erreur. Oui, totalement d'accord. Je renchéris pour dire que écoutons nos corps. Il y a des symptômes. Et puis, ayons la culture de faire des bilans. Chaque année, il faut se dire, je fais un bilan de ça au moins une fois. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Il faut le faire. C'est un impératif. Investissons dans notre santé. Laissons les marques, les ceci là. Investissons dedans. C'est ça qui est notre vrai bonheur. Que de nous habiller et puis on maigrit, on attend qu'on tombe d'abord. Et puis, les apparitions des ganglions là, il faut se palper aussi pour voir si j'ai pas des ganglions sur le cou. Si tu as des ganglions dans le cou ou bien au niveau du pubis là, il faut faire très attention dans les aisselles. Voici les endroits où les ganglions vont se positionner très régulièrement. Voilà, passer la tuberculose, quand ça commence là, ça commence au niveau des poumons. Après les poumons, maintenant, ça va descendre maintenant dans les os. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il a traîné ça. S'il avait la culture de faire des bilans, si quelque chose allait être fait en venant en France ici comme ça, elle allait partir directement à l'hôpital, faire un bilan avant de retourner et puis se faire accompagner. Vraiment, ça là, il faut qu'on fasse panel spécial de sensibilisation. En tout cas, merci Yaka. Merci beaucoup. Écoutez votre corps, le corps parle, le corps te donne des signaux. C'est clair. Ok, Faveur. Est-ce que Faveur est là? Bonjour Yaka. Bonjour. Bonjour Yaka, merci de me donner la parole. C'est la première fois que je monte chez toi. Hein. Bon, moi j'aimerais témoigner au sujet des pasteurs, les faux pasteurs là. Et il faudrait qu'on ait le discernement. Moi-même je suis chrétienne, mais il faudrait qu'on ait le discernement pour savoir qui est bon, qui est faux. Moi je prends l'exemple de ma famille. Quand ma grande sœur est venue, l'aînée de notre famille, elle est venue en France en 2001. Bon, quand un aîné vient, c'est sur l'absence qu'on compte tous. Et elle a fait la rencontre d'un pasteur qui lui a dit que ma maman était sorcière. Alors que cette fille-là, ma maman a souffert avec elle. Mais quand ce pasteur, je savais qu'un cœur rempli de tristesse que je vous parlais, hein. Quand le pasteur a dit que ma maman est sorcière, il dit près de 2001 jusqu'à ma maman est décédée en 2020. Ma grand-sœur a détesté ma maman à mort. Jusqu'à ce que ma maman soit en train de mourir. On l'appelle pour dire, ah, la veille en train de mourir. Elle dit que c'est pas son problème. Et quand la veille est morte, elle a dit, ah, Dieu merci, enfin. Mais enfin qu'elle a dit là, je t'ai dit, hein, jusqu'aujourd'hui, la fille là, ma maman est morte, normalement elle devait se retrouver, elle se retrouve pas. Comme moi-même, je suis quitté en Tunisie où j'ai fait 7 ans, parce que de 2016 jusqu'en 2023, c'est en 2023, moi je suis rentré en France. Quand je suis venu, je suis la dernière de la famille. En tout le monde, logiquement, je dois descendre chez qui? Je dois descendre chez ma grande sœur. Ma grande sœur a pris ma main pour aller me déposer chez elle. J'ai une inconnue, chez une fille. Chez la fille là, c'est là-bas maintenant. Je faisais babysitting chez la fille là. J'ai regardé comme ça, j'ai dit non, moi je suis une aventurière. Quelqu'un qui a fait 7 ans en Tunisie, rien ne peut m'effrayer. Rien ne peut m'effrayer, voilà. Je suis parti.
cherché le numéro des gens des trucs là, ceux que vous connaissez là. Oui, Et puis je les ai appelés. Où je vous parle aujourd'hui, Dieu a essuyé mes larmes. En un an, il y a eu mes papiers. Au calme. Au calme. Mais je dis, où ma maman est là où elle est là. Ce pasteur là, tant qu'il n'a pas confessé ce qu'il a fait à ma famille là, ma maman son âme ne va pas se reposer en paix. Donc pour dire que faisons très attention aux pasteurs qui détruisent la vie des gens. Je suis en France ici, ma soeur ne sait même pas où je suis. Si je mange, si je dors, la dernière de la famille, elle ne sait même pas, c'est pas son problème. Vraiment que Dieu nous épargne de ces pasteurs-là qui détruisent la vie des gens. Donc c'était mon témoignage que je voulais vous apporter. Faisons très attention. Merci Yaka. Du courage pour la Dieu nous épargne des sorciers. Quel pasteur? Dieu nous épargne des démons là. Ce n'est pas les pasteurs, c'est des démons déchaînés. On les appelle les loups égareurs. Ce n'est pas des pasteurs, c'est des loups égareurs. Détruire famille Yaka. C'est comme ça ils sont. Incroyable. Ok, Meggy Gina. Oui, elle a déjà intervenu. Non, je ne suis pas intervenue. Oui. Ça va, vous m'entendez? Je viens d'ouvrir mon micro. Oui, on vous entend. Ok. Bonjour, papa de Kilou. Bonjour. Bébé le plus beau de la toile. Oui, je suis montée parce que bon, le sujet m'intéresse fortement. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de sujets, mais on reste à peu près, voilà. Donc j'espère que je vais me rappeler du fil. Donc, je vais commencer par dire qu'effectivement, il ne faut pas tout mélanger. On n'est pas tous des bons footballeurs, on n'est pas tous des vrais footballeurs. Vous voyez, on n'est pas tous des faux pasteurs, des faux imams. Il y a même des prêtres qui sont des violeurs. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être condamnés. Et tout ça, c'était parce que les gens font confiance. On dit c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui prie. Or que derrière cette personne, il y a un démon de viol sur les enfants, sur des personnes âgées. Un peu comme tout à l'heure, le monsieur qui disait qu'on a dit à sa femme de rester au couvent pendant 21 jours ou 20 jours. Bon, imagine qu'il n'avait pas le discernement. Vraiment. Et toi aussi, Yaka, tu disais que le monsieur, c'est là que je suis arrivée dans le live d'ailleurs, quand tu disais la personne, je ne sais pas qui c'était. Il a craché la canari pour me donner là. Voilà. Il a craché, raclé sa gorge. Prends tous les glais là-bas de poser sur les plantes là dans le canari. Et puis il me dit d'aller bouillir ça pour boire. Il a regardé, il me dit voilà qu'il a giflé tout de suite là qu'elle a là. Mais il est malade, hein. Il a des conneries comme ça. Ça, c'est le discernement. C'est ça qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire, tu as un peu de jugeote, tu as un peu d'intelligence, quoi. Donc, ça veut dire que si tu faisais ça, Yaka, il allait te mettre des esprits sur toi. Aujourd'hui, même ton métier que tu as, ton métier qui est noble, que tu branles sur la toile avec fierté, et nous sommes fiers de ton métier d'ailleurs, parce que moi qui ai vécu à Paris, c'était mon trajet quotidien, bus, train, bon, tous les Parisiens, tous les gens connaissent ça. Même, t'as pas besoin d'habiter à Paris, hein. Partout, il y a des bus. Et donc, je dis, mais aujourd'hui, je pensais à ça, en fait. Mais imagine que papa de Kilou aurait fait quelque chose comme ça aujourd'hui. Il était tellement mélangé dans sa vie que tu n'allais même pas avoir le minimum de ce que tu as, même ton métier. Parce qu'en fait, quand ils font, c'est des pratiques de sorcellerie, en fait. Il faut pas oublier que le diable, la Bible dit, le diable, c'est l'imitateur de Dieu. Tout ce que tu vois tout ce que tu vois qu'un sorcier il fait avec ses gris-gris là, il prend ça de Dieu et il fait pareil. On va pas citer parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais c'est exactement la même chose. Le début matin. Si vous ne vous lavez pas chez vous là-bas, là, Yehou, mutez-vous pour vous reprocher ça ou bien Yehou. Mais qui m'a démuté? Ah, je ne sais pas, hein, mais si vous ne vous lavez pas là-bas, là, nous on ne veut pas savoir. Hein. Toi, Yakala, tu ne sais pas quoi. Hein. Tu me démutes et puis tu dis tu ne sais pas. C'est pas moi qui ai démuté, voilà, c'est pas moi. En fait,
faites attention, hein. Allez-y, madame. Donc, tu peux me tutoyer, hein, tonton. Ok. Et donc, ce qui fait que je disais que le diable, il se sert des choses de Dieu pour imiter. Tu vois le truc de crachat, là, ça m'arrive là tout de suite, en flash. Jésus a pris du crachat, il a mélangé avec de la terre, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux d'un aveugle. Et l'aveugle fut sauvé. Donc ça, c'est l'imitation de qui il a pris. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que les sorciers font là, c'est l'imitation. On dit que Satan, c'est le singe de Dieu. Tout ce qu'il fait, il n'a rien inventé. Sauf que lui, il fait à sa sauce, mais à l'envers. Et puis, vous avez aussi, on parlait de faux pasteurs, de faux hommes de Dieu. Un jour, ça date de l'année dernière, j'étais en train de faire mes papiers, je suis arrivée du travail, j'ai posé mon portable, et puis j'ai un peu, comment on dit ça, scrollé, et puis j'ai pris mon papier pour remplir mon courrier, et puis je vais faire le courrier là tout de suite. Et je me suis arrêtée sur une page que j'ai même pas fait attention. Et à un moment, j'entends quelqu'un qui dit... oui, Meggy, Meggy, le Seigneur me parle. Et puis là, je suis interpellée, je dis, wesh, il fait quoi? Il m'appelle. Et puis je regarde, je suis sur une page d'un soi-disant pseudo-prophète. Et puis, oui, le Seigneur me montre que tu as été en contact avec un homme de Dieu, tu es parti au Cameroun. Mon cœur s'est mis à battre. Et puis je dis, mais comment il peut... Attends, c'est quoi ça? Mais comment il peut savoir ça? Et là, je réponds, hein, tu sais, instinctivement, je réponds, je dis oui, effectivement. Et puis, il m'a dit 2-3 petites choses. Mais à un certain moment, le discernement me arrive dans mon esprit, puis je me dis, mais attends, comment il... Et puis, il y a quelque chose qu'il a dit qui a fait que ça m'a tilté. J'ai dit, lui, c'est un imposteur. Je suis partie. Ah, je sais que tu es né, voilà, j'ai pas ta date de naissance. Et tu sais comment je l'ai attrapé? Parce qu'en fin de compte, il part sur ton Facebook, il voit, par exemple, là, il consulte avec toi. Donc là, Yaka, il est avec toi. Oui, Yaka, Dieu m'a dit, mais pendant qu'il est avec toi, il va regarder. Alors, attends, je mets mes lunettes. Il y a qui là qui attend là? Bon, par exemple, You. Donc, pendant que je suis en train de parler avec toi, il va aller sur la personne de You, je me permets de dire son nom, son pseudo, et puis il va aller fouiller sur le Facebook de You le temps qu'il parle avec toi. Et puis, quand il a fini avec toi, il va dire, ah, You, homme de Dieu, You, le Seigneur me dit, Dieu me dit, et là, il répète ce qu'il y a sur ton Facebook. Et effectivement, c'était l'année où j'étais partie au Cameroun, effectivement. Et donc, je me dis, ce qui l'a coincé, c'est qu'il n'y a pas de date de naissance sur mon Facebook. Donc, quand il a fini, j'attends la suite. Bon, il a fini avec moi, il prend une autre. Ah, un tel, toi aussi, patati, toi, tu es né au mois de novembre, toi, t'as tel âge, tu travailles tant temps. Et tout de suite, ce que je fais, je vais sur le Facebook de la personne et je regarde. Et effectivement, tout ce qu'il disait apparaissait dans le Facebook de la personne. Donc, si tu n'as pas un peu... Et puis, il me dit, rentre dans mon WhatsApp, j'ai des choses à te dire, à te révéler. Voilà, si je n'avais pas de discernement, je tombais directement dans son piège. Là, il allait me demander une offrande, il allait me demander un bateau, un hélicoptère. Voilà, c'était fini, c'était ma ruine en fait. Après, j'ai envie de dire quelque chose. Quand on est chrétien, quand on est musulman, quand on a un mouvement religieux, quel qu'il soit, avec le respect de toutes ces religions, chacun a sa croyance. Quand tu vas à l'école, tu prends ton cartable, tu as tes cahiers de mathématiques, tu as tes cahiers de français, tu as ton Becherel qui t'apprend à écrire bien le français, à bien conjuguer. Tout ça, on connaît les mathématiques. Sans ça, tu peux pas apprendre. Le prof peut te dire, il faut faire comme ci, comme ça. Mais toi, tu as ton support à côté qui s'appelle un cahier. C'est comme ça que nous avons évolué à l'école, à notre niveau, chacun entre nous. Mais quand toi, tu vas à l'église, tu n'as pas de Bible. Je parle aussi pour peut-être les musulmans, hein, je sais pas, hein, je connais pas votre mouvement, mais je sais que vous avez le Coran. Comment tu peux même expliquer à quelqu'un ton Coran? Comment tu peux expliquer même je parle pour mon mouvement, hein, parce que je vais pas dire des bêtises. Je vais à l'église, je ne sais même pas, le pasteur est en train de dire des choses. Amen, oui, c'est ça, voilà, tu crois tout ce qu'il dit. Parce que pourquoi? Je reprends l'exemple du cahier de maths et de français.
Tu vas vérifier. Ah, le pasteur a dit ça, le prophète, il a dit ça, mais attends, j'ai un doute là. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Et tu vois qu'il est en train de mentir parce que tu peux te, comment on dit ça, comparer dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent. La Bible dit qu'ils meurent de connaissance parce qu'ils s'intéressent pas. Ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils lisent pas la Bible. Toi, Yaka, je sais que tu es du mouvement musulman. Je pense, je suppose que chez toi, il y a quand même un Coran, que tu t'informes de ce que, et puis tu compares avec ce qui est ta croyance. Parce que Oui, sinon oui, aussi, je suis musulman. Je ne suis pas chrétien. Je suis voilà, musulman. je sais que tu es du mouvement musulman. Donc, je veux dire que tu as un support. Tu as un support, c'est le support spirituel, c'est ton livre, c'est ton Coran, c'est ta Bible, après c'est les mouvements, les autres, je sais pas c'est quoi leur support. Mais comment tu peux aller à l'école sans cahier, sans stylo, c'est la même chose. Donc ils arrivent là dans une église de mensonges, avec un truand, excusez-moi d'expression, en face d'eux qui leur fait raconter n'importe quoi. Et tu n'as pas de support, tu peux même pas vérifier. Tout ce que tu dis Amen. Et voilà comment on arrive à l'extrême. Bon, si j'ai bien compris, pour le frère qui est décédé très jeune, 30 ans, vraiment, c'est jeune. J'ai bien compris. Quand je suis arrivée sur le live, il y a une dame qui est intervenue apparemment, si je peux me permettre. Elle a dit que le jeune homme était dans l'église. Je ne sais pas qui est le pasteur, je ne veux même pas savoir. Il est parti dans cette église. Et on l'avait protégé, si j'ai bien compris, corrigez-moi, on l'avait protégé de ses parents justement qui voulaient l'emmener à droite à gauche. Et c'est là que, si j'ai bien compris, le pasteur a pris le jeune homme sous son aile et lui a dit tu peux rester là. Et pendant qu'il était là-bas sous la protection du pasteur, c'était pas pour la prière, je suppose, ni pour la guérison, sous la protection du pasteur, justement pour le protéger si j'ai bien compris, voilà, un peu de mouvance familiale. On lui a dit reste avec nous. Et pendant qu'il était dans l'église, pendant ces 10 jours-là, si j'ai bien compris, un taxi venait le chercher tous les jours pour l'amener faire ses soins à l'hôpital. Il avait sa voiture là-bas et il avait un chauffeur. Voilà, c'est bien ce que j'ai compris, hein. C'est bien ce que j'ai compris. Donc, on peut pas trop accuser voilà, je suis pas trop dans les détails, mais ce que j'ai cru comprendre, ce que la dame expliquait, de ce qu'elle semblait connaître. Donc, quelque part, c'est pas trop la faute du pasteur s'il a gardé le monsieur pour le protéger, parce qu'apparemment, sa famille voulait l'emmener je ne sais où, faire je ne sais quoi. Donc, lui, peut-être, il était chrétien et il voulait pas aller dans les choses autres. Et peut-être que c'est ça on aurait dû vraiment, et puis quelque part aussi, peut-être que le pasteur aurait dû faire autrement, dire écoute mon fils, là je vois que ta situation se dégrade, on va t'emmener à l'hôpital. Franchement, là il y a un manquement quelque part, il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. Bon, on va savoir au fur et à mesure l'histoire, quoi. Mais en tout cas, c'est très, très, très triste. Et c'est vrai, je reprends encore un jeune homme qui discutait là, qui disait que il y a des bons, il y a des vrais prophètes, il y a des vrais hommes de Dieu, s'il vous plaît. Mais il y a beaucoup, ce sont des charlatans. Et tant que les gens n'ouvriront pas leur Bible, même s'ils savent pas lire, faites-le lire par un enfant. Faites-le lire par la voisine. Voisine, explique-moi ce qui est dit là. Dis-moi ce qui est. Tout de suite, tu vas savoir à qui tu as affaire. Mais tu peux pas comme ça arriver à l'hôpital, tu es malade. Le pasteur, il va prier. Et d'ailleurs, il y avait une question, comment on peut connaître un vrai ou un faux pasteur ou un faux prophète? Déjà, chaque homme de Dieu a son don. Parfois, il y en a un homme de Dieu, il a plusieurs dons. Et d'autres, c'est un don pour la parole de Dieu. Il va prêcher, il va enrôler beaucoup de monde. L'autre, ça sera pour la guérison. L'autre, ça sera pour... C'est pour ça qu'il y a plusieurs métiers, on va dire. On n'appelle pas ça métier, mais plusieurs dons. Quand un vrai prophète, il te dit, tu vas partir là, Yaka, il va t'arriver ça. Et comment on le reconnaît? Parce que ça va s'accomplir. C'est là qu'on va dire, mais l'homme de Dieu m'avait dit ça. C'est arrivé. Mais si tu vois qu'il te dit quelque chose et que ça n'arrive pas, parfois ça n'arrive pas parce que tu as bloqué ta vie aussi. Déjà, même il te dit que tu habitais dans une maison bleue. Alors que toi, tu disais que ta maison n'a jamais été bleue. Donc là, déjà, tu es parti en courant.
Toi-même, tu n'as pas de maison, tu habites chez la Tu habites voisine. chez un salonnier. Et puis on te dit que ta maison est bleue. Alors que ta silhouette est dessinée dans les mousses du canapé de ton oncle. Pour occuper le canapé. C'est ça. Et tu forces. Ce qui est paradoxal, c'est que la fille discute même, il discute, il dit faut te souvenir. Elle dit, mais elle va se souvenir comment? Elle n'a pas de maison, tu dis qu'elle. Voilà, c'est là tu reconnais. Toi-même, tu es face à quelqu'un qui est en train de te mentir. Tu persistes dans la bêtise. C'est pas de ta faute si demain tu es ruiné. C'est pas de ta faute. Il y a des églises qui ont ruiné des gens. Ici, là où j'habite dans mon pays, là, il y a une église qui s'est ouverte pendant des années. Il y a quelqu'un, il a vendu sa maison, il y a qu'un pasteur. Ouais. Il a fait 120 000 euros, le monsieur, pour le Seigneur. Il a vendu sa maison d'une valeur de 120 000 euros. Et puis, il a fait ça dans tout le monde, tous les gens, toutes les familles, il a détruit. Mais toi, là, ta femme, là, ça va pas, hein, il faut la quitter, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ils ont bêtement quitté. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je me dis, Seigneur, merci pour le peu d'intelligence que tu m'as donné, parce que, franchement, si c'était pour couler, ça fait longtemps que j'aurais coulé. Mais comme je reviens à dire, c'est toi qui es bête. C'est pas le pasteur. Le pasteur, il fait son métier de voleur. Il y a le voleur, il y a le mécanicien aussi qui est voleur, hein. Tu amènes ta voiture pour un clignotant, il va te dire le moteur est cassé, attention, il y a plus de frein. Tu comprends, chacun a son métier, hein. Il y a le vrai mécanicien, il y a le faux. Bon, toi, là, tu dois avoir, tu connais que ta voiture, il n'y a pas de problème de moteur. Comment ça, ma voiture, là? Ben, dans ces cas-là, tu vas chez un autre garagiste. Tu compares. C'est comme un médecin. Tu as un doute. On t'apprend une mauvaise nouvelle. Tu vas chez un autre médecin, tu dis, bon, lui, il m'a dit ça, mais bon, je préfère aller là-bas, on va voir ce qui c'est. Et puis, tu verras tout de suite que si c'est vrai ou si c'est faux. Ben, l'église, enfin, là, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, tu ouvres Facebook, TikTok, effectivement, tu as plein d'hommes de Dieu qui croient. Et puis, ça veut dire quoi que vous êtes sur tous les panels des hommes de Dieu aussi? Vrai, faux. Faux mécanicien, vrai mécanicien. Je reprends la formule. Qui me dit ça? Si vous avez votre église, tu es béni là-bas, reste tranquille là-bas. Mais on veut les miracles, on veut tout ce qu'on voit à la télé, là, on veut des choses, on veut, sur TikTok, on voit des je vous assure, il y a des vrais, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement pour celui qui croit. Il y a des guérisons, ça existe. Des morts sont ressuscités. Des malades, le cancer a disparu. Pas plus tard, ma cousine, là, elle allait passer sur la table d'opération pour enlever une tumeur dans son sein. Elle a fait la prière à l'église, tout ça. Quand elle est arrivée pour la dernière échographie, avant de passer sur la table d'opération, on trouve rien. On dit, bon, on va quand même ouvrir parce que peut-être l'écho était mal faite. Le scanner, il n'y avait rien, Yaka. Tu peux m'expliquer ça? Il n'y avait rien. La veille, elle avait le jour de la prière, le lendemain, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire que quand tu as la foi, tu amènes aussi ta guérison. Voilà comment on reconnaît un vrai homme de Dieu. Ce qu'il dit, c'est un vrai prophète. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit que c'est pas vrai, là, invente pas, ne force pas, c'est pas vrai. T'as pas 4 enfants, on va pas t'inventer 4 enfants, tu ne les as pas. T'as pas de maison bleue, tu habites dans le salon de ton oncle, va pas chercher demain, voilà. Il faut savoir discerner ces choses-là. Toi, t'es pas chrétien, mais tu as dit. C'est que tu n'as pas. Voilà. Tu finis par te convaincre ton esprit que tu avais une maison bleue. C'est ça, c'est de la manipulation. manipulation. Peut-être dans un autre monde, j'avais une maison bleue. C'est ce qu'il a fait. Oui, peut-être. Alors que, dans le monde. depuis que tu es né là, tu ne sais même pas où on tape brique. Tu ne connais même pas le prix d'une brique. Anyway. C'est ça. Merci, hein. Okay. Merci de m'avoir bien défoulé sur le panel, tonton, papa de notre beau Kilou. Merci beaucoup. On est ensemble. Ok. Il y a Samboss qui disait qu'il avait un témoignage à faire, non? Samboss PayPal ou bien je sais pas. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Yaka. Bonjour. Je crois que c'est la première fois que je vous parle ou que je monte sur votre panel. D'accord. Mais il y a un de mes amis, monsieur Bobli, qui m'a parlé de vous en bien dans ces derniers jours, mais j'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Et je voulais vous remercier. Enfin, j'avais pas de témoignage, mais je voulais juste me prononcer
sur le débat. Je crois que j'entends qu'il y a des bons pasteurs ou il y a des bons hommes de Dieu. En fait, il n'y a même pas de bons pasteurs ou de bons hommes de Dieu. Parce que ces gens-là, c'est des prédateurs en fait. Ils vont sur les plus faibles, ils ciblent les plus faibles, ils cherchent le miracle. Ils te disent qu'ils vont prier pour le visa. Est-ce qu'on prie pour un visa? Tu veux faire un visa, tu veux voyager, mais tu vas à l'ambassade, tu réunis tous les papiers dont tu as besoin et tu vas appliquer pour le visa. On te dit il faut prier pour vaincre le célibat. Vaincre le célibat en quoi? Est-ce qu'il faut prier? C'est des prédateurs. Ça veut dire ils vont sur les plus faibles. Même les Européens qui ont envoyé cette religion. Tu vas jamais voir un Européen qui va dire à quelqu'un ne va pas à l'hôpital, viens on va prier. Ça n'existe pas. On nous parle du monde spirituel. Non, il y a des maladies spirituelles. Ouais, ben chez les blancs, il y a pas de maladies spirituelles. Ça veut dire que on est tellement c'est un débat qui est un peu difficile d'avoir entre Africains parce que en Afrique, on préfère même cotiser pour créer une église au quartier que de cotiser pour créer une école. On préfère cotiser pour créer une église que de cotiser pour créer des hôpitaux. Donc quand on a cette mentalité-là, on nous dit bon pasteur. Il n'y a pas de bons pasteurs. Parce que ce qu'ils font, c'est un business, ils sont dans un gain. S'ils sont bons pasteurs, si tu es fort, que tu veux sauver, mais on va au CHU, et puis on prie, on délivre tous les malades du cancer. La dame a dit, sa sœur a prié, et puis ouais, ben c'est bien. C'est bien de croire, mais souvent il y a des coïncidences. Souvent peut-être que l'échographie n'était pas bien faite. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si on a les preuves, il y a une dame qui a fait un témoignage ici qui dit que oui, le pasteur a dit, il faut qu'il reste là et qu'il ne faut pas qu'il sorte jusqu'en décembre ou quoi que ce soit. Mais si vraiment c'est ce qui s'est passé, mais il faut alerter les autorités, la police, parce que c'est un kidnapping et une séquestration, messieurs et dames. Si quelqu'un va de son propre gré chez un pasteur et puis dit je veux pas sortir, je veux rester là et prier, ben il va de son propre gré. Il y a la liberté, les droits humains, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la liberté de religion. Chacun a le droit d'exercer sa religion, juste au même titre que la liberté d'expression. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler, au même titre que tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'exercer sa religion. S'il y va de son propre gré, et qu'il y reste, et qu'il il casse la pipe, ça c'est lui. Ça c'est son ignorance, et c'est ce qu'on doit sensibiliser, c'est ce qu'il faut essayer d'abolir. Mais si il a été dit, moi je crois, au risque de me tromper, mais je crois avoir entendu la dame qui a témoigné, qui dit qu'elle va dans cette église, et elle a dit que le pasteur a insisté qu'il ne sorte pas et qu'il reste. Et là, il y a kidnapping et il y a séquestration. Elle a dit qu'il fallait qu'il reste là parce que sinon, s'il sortait de là, que fin décembre, on n'allait pas le trouver. Ah, oui, mais c'est le pasteur qui l'a dit, n'est-ce pas? C'est ce que j'aurais cru entendre. Bon, je sais plus. Voilà. Voilà. Donc si c'est le pasteur qui dit au gars de ne pas sortir et qu'on le séquestre là-bas et qu'on le kidnappe, ça veut dire kidnapper quelqu'un, c'est de prendre quelqu'un à une place et l'envoyer dans un autre endroit et le bloquer là-bas, le maintenir là-bas. Même si c'est 1 mètre, c'est kidnapping. N'importe quel citoyen, si vraiment c'est avéré, hein, là je suggère que on porte plainte à partir de ce panel. N'importe quel citoyen peut porter plainte s'il y a ces preuves-là. Et la dame dit qu'elle était là-bas. Donc si elle était là-bas, on porte plainte, on va l'entendre. Les autorités vont l'entendre. Parce qu'il faut que ça change. C'est comme ça que ça va changer. Il faut en faire un exemple. Puisqu'elle a témoigné, elle est là, on saisit les autorités et ils vont l'entendre. Elle sera obligée de venir témoigner. Madame, vous êtes sûre que le pasteur a demandé à l'enfant de rester là-bas? S'il est venu de son propre gré et rester là-bas, c'est différent. Mais s'il a été obligé de rester là-bas, sous prétexte qu'il mourra s'il sort avant décembre, ben, il y a kidnapping et séquestration. Donc là, il faut que la justice soit saisie, les autorités compétentes. Et c'est ce que je voulais dire, c'est ma petite contribution. Et bonne continuation et merci de m'avoir accordé la parole. Ok, merci. Bonjour l'honorable. Bonjour Youyou. Moi, je m'en vais au travail, donc est-ce que je peux parler s'il te plaît? Vas-y. Voilà, franchement, j'écoute tout ce qui se passe. Je suis en train de marcher, hein, donc peut-être qu'il y a des voitures qui vont passer s'il y a des bruits. Je m'en excuse. Okay. Et ça fait vraiment mal au cœur d'entendre ça. Moi, j'ai des petites anecdotes comme ça à donner. Je travaille dans un hôpital psychiatrique ici en France. Une fois, on avait amené un malade comme ça pour des radios.
on a vu dans les rapports de, il s'était trompé pour dire que son cancer était métastasé, nanani, nanana. On a ramené la personne. Et on se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine encore, le médecin revient nous dit, ramenez encore pour un autre parce que je suis pas trop sûr. On va refaire les examens. Cette fois-ci, on fait une IRM. On se rend compte que quand ils ont fait la première fois le scan ou la radio, sinon c'était une radio, ils l'ont pas déshabillée, elle était habillée, ce qui était normal. Donc c'était les boutons de son vêtement qu'on voyait un peu partout. Vous vous rendez compte un peu? Si c'était ailleurs, ça allait prendre des proportions. Donc pour dire que parfois, il peut y avoir aussi des personnes qui disent des choses sans pour autant avoir la véracité. Ça, c'est un fait. Et puis de deux, quand on parle des pasteurs, pour revenir un peu aux pasteurs, c'est pour te dire que moi, quand j'étais gamine, j'étais allée un jour, au moment de notre examen de bac, réviser chez une amie. Et je me rends compte que je suis arrivée à l'heure de prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prier. Le pasteur, il quitte là, il vient sur moi. Cette fille-là, il me met au milieu, je comprends rien. Il commence à m'imposer les mains, pourtant j'ai horreur qu'on mette sa main sur ma tête. Ça, c'est quelque chose. Et je commence à me débattre, j'aime pas ça du tout. Et il commence à dire que mon père est décédé, que c'est ma grand-mère qui l'a tué, parce que voilà, que maintenant ma grand-mère s'attaque à moi. Il a raconté plein de choses. Alors que ton papa vivait. Mon papa est professeur d'université, il vit toujours. Ah, et il commence à raconter plein de choses et tout le monde. Et moi, en fait, j'ouvre les yeux et crois que ça me fait, je suis étonnée, je les regarde. On me laisse même pas placer un mot. Même ma copine chez comme qui les Makoto qui imposent leur sale main de chien pour eux sur les têtes des gens pour les maudits là. N'acceptez pas que les gens viennent faire les amis. Tu sais pas où il a mis ses mains en fait. Tu sais pas d'où il est sorti. Il met ses mains entre ses fesses croûteuses là. Et puis il s'en a imposé ça dans ton visage. Pour te maudire deux fois de plus. Hein? En fait, j'étais tellement sidérée. Quand j'ouvre mes yeux, j'ai kaki, je suis tellement étonnée. Et ma copine, elle sait que mon père est là. Elle-même, elle peut même pas parler. On était tétanisés. Mais ça allait. Il faut les voir maintenant lier l'esprit de ma grand-mère, ma pauvre grand-mère, que j'aime dessus. Ma pauvre grand-mère. Oui, l'esprit, tu n'auras pas cette gamine. Elle aura son examen. Elle aura ceci. Mais et quand ils ont fini, je leur ai dit, ma copine a dit, hey, arrêtez, hein. Son papa, il est là. Allez-y à l'université, le crocodile, j'ai pris mes cahiers et je suis partie. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, là, je prie, oui. Mais ces histoires, quelqu'un va venir me dire, ta maman, je suis pas dedans. En fait, c'est sur les esprits faibles qu'ils agissent. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer parce que ils tuent, c'est devenu, comment dire, la mort silencieuse qu'ils ont accordée à des personnes qui n'ont pas de moyens, qui sont ceci. Viens à l'église. Mais oui, comme l'a dit le frère, tu veux un homme, mais ma chérie, donne-toi les moyens. Après toi, fais des choses pour faire de belles rencontres. Mais si l'homme vient devant toi et que parce que le pasteur t'a dit que tu auras un homme qui va venir et tu attends, mais ma chérie, peut-être que tu laisses passer ton occasion, en fait. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne met pas en pratique. Nous qui sommes en France, moi, je vois ici les églises quand on va à l'église, les Blancs vont à l'église, c'est pour aller visiter, hein. Pour aller visiter la cathédrale, si elle est bien construite, depuis quelle année se renseigner. Mais c'est pas ce qu'on fait en Afrique, là. C'est dommage. On dit l'église, c'est l'opium du peuple. Ça veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Moi, je suis chrétienne. J'ai grandi dans cette ferveur-là, mais je sais faire la part des choses. Et troisième chose que j'ai vécue aussi. Une fois, je pars en vacances, j'arrive, ma tante me dit, ah, mon pasteur m'a dit hier, je lui avais dit que tu allais venir. Il m'a dit qu'à chaque fois que tu viennes, il faut qu'il prie d'abord sur ton argent avant de donner. C'est pas si beaucoup, dans ce live, peut-être il y en a qui ont vécu cette expérience. Il faut que lui, il prie d'abord sur mon argent. Moi, quand on me dit on prie sur mon argent, c'est nous deux, on a travaillé. Attends. Il faut qu'il prie. Donc, quand on me dit ça, je descends. Dès que je descends le port où j'arrive à la cour familiale, je mange et elle me dit ça. Je dis, ok, dis-lui demain à telle heure de venir. Quand il est arrivé, avec sa veste, avec sa chaussure, je sais pas s'il a mis huile rouge ou quoi. Il brillait tellement. Je l'ai regardé, je lui ai demandé, est-ce que toi et moi on se connaît? Mais honorable, je te l'ai tellement lavé ce monsieur, que je lui ai dit, quand tu prends tes clics et tu t'en vas là, que tout ce que tu as pris. Non, oui. Je lui ai dit, de quel droit? Moi, je travaille, je nettoie les fesses des gens. L'argent que moi, j'ai pris, est la sueur de mon front. Je vais venir te dire, toi, tu vas mettre tes sales pattes dessus pour prier. Tu me connais? Est-ce que tu sais que il va finir de prier, il va prendre sa part dedans, hein, t'inquiète pas. Voilà. Faut pas croire qu'il va prier pour partir, hein. Tu vas lui donner son transport. Et carrément, avant que je n'échange mon verre,
avant que je n'échange mon argent, lui va prier. J'ai dit, mais tu es culotté quand même, hein. J'ai dit, il faut aller travailler. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un travail de paresseux. J'ai dit, c'est un travail de paresseux ce que tu es en train de faire. Va travailler. Je te l'ai tellement insulté. J'ai dit, il va rien m'arriver. Moi, je vais reprendre mon avion, je vais repartir. Donc, c'est une façon de dire que l'Afrique est en train de faire dommage. Quand on voit un Dan Marcel qui était plein de pétri de talent, ce gamin-là. Un gamin qui avait, il te prend n'importe quel registre, il te fait des choses, que ce soit en chant, que ce soit il te fait plein de choses aujourd'hui qui meurt comme ça fait mal. On ne sait pas de quoi il est mort. Certes, que son âme repose en paix. Mais l'Afrique, on doit se réveiller et dire que oui, on peut prier, mais ne soyons pas abrutis. C'est comme des femmes qui prient pour avoir un mariage et quand elles passent toute leur vie dans les églises à dormir pendant que leur foyer se fait seul. Et demain, elles sont étonnées qu'il y ait des chisas qui prennent leur mari. Je suis désolé, mais franchement, c'était mon petit coup de gueule. Et dire que réveillons-nous. Il y a trop de choses à dire. Merci beaucoup. Et l'honorable, je t'apprécie beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci, Yoyo. C'est gentil. Voilà. Je suis arrivé au boulot en plus. Merci. Ok, bon courage. Je t'écoute, j'écoute en bas. Merci. Ok, tant qu'un bon gourou, tu me maries, tu dois à l'église, tu dois venir trouver femme à la maison. Un bon entendeur, ça. C'est clair. Si c'est ton pasteur qui t'a marié, il faut rester lui là-bas. N'importe quoi. Il y a des gens qui prennent tout leur pasteur pour des dieux, quoi. Tout ce que le pasteur dit, c'est Amen. Elle respecte le pasteur plus que le papa. C'est que dans l'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a souvent dit. même elle refuse même de porter, Yaka. Souvent même elle refuse de porter ce train qui est à la mode là pour se dire les mariés sont dans bâche, le pasteur a dit. Restez là. Pourtant le pasteur même sa femme oui, elle porte bâche. Tu portes bâche là. Le pasteur même là, sa femme porte string, porte baya. Quand il voit sa femme là-bas, il est dressé. N'importe quoi. Elle attache pour un dress. L'injecteur. Et à eux, ils ont confié le monde. Il était dit. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, panel. Bonjour, Yaka Yaka. Merci de m'avoir fait monter sur ton panel. Je te suis depuis longtemps. Ça fait des années que je te suis. Alors, j'aimerais rendre un petit témoignage sur ma personne. C'était, je me rappelle plus trop l'année où j'étais encore en Côte d'Ivoire. Puis, arrivé c'était le moment où j'ai décidé de monter sur le Bing. Donc, on me présente un jeune couple. J'étais très jeune à l'époque. Un homme de Dieu et sa femme. Donc, c'était Ayam Soukro. On va à la prière et dans la prière, le pasteur dit, il y a une jeune fille à l'époque, il y a une jeune fille que bientôt elle doit monter sur le Bing, qu'elle s'élève. Bon, moi, j'étais partie avec une amie. Je suis là, elle savait que j'étais en train de faire les démarches pour pouvoir partir. Donc, elle me regarde, elle me tape, lève-toi, et il insiste. Je me suis levée et il a fait des prières. Et après, il m'a donné 3 jours de jeûne sec. J'ai dormi à l'église là-bas. Pendant 3 jours, je mangeais pas, je buvais pas l'eau. Mais tu vas mourir. Attends. Tu vas mourir cadeau un peu en t'atterrer. Tu as eu la chance. Tu vas mourir avant de venir en France. J'ai dit, à la même, j'ai pas la même là. Je sens toujours l'émotion. J'étais devenue faible comme cela. Quand je suis quittée dans ça, après il me dit, c'était vers la fin de l'année comme ça en décembre. Tous ceux qui doivent faire un vœu, pour que ton vœu se réalise, tu dois envoyer ton plus beau cadeau et plus cher. À l'époque, c'était dur. Donc, je suis partie au village. Ma tante, elle a confectionné un gros pain, un joli pain complet, monsieur et madame, pain baoulé pour les deux, plus 50 000 francs. Je lui ai dit, elle a qu'à me donner 50 000 francs. J'ai mis dessus. Tout ce qu'il a fait là, je suis même pas partie et c'est devenu bizarre, même si moi ça n'allait pas. Et après 2 ans après, mon oncle est venu et puis il a fait mes papiers, on est venu. Je suis venue. Donc, malgré que tu as fait 3 jours. Malgré qu'il ait fait les 3 jours de jeûne. Sans manger, sans boire. Tu n'as pas eu visa pour venir. J'ai pas eu visa. 2 ans après. Mais Dieu t'a sauvé, même tu n'es pas morte dans 3 jours là. Il a dit, les jeûne, 3 jours de jeûne sec là. Vraiment, franchement, franchement. C'est pas c'est moi. C'est mon histoire que je vous dis là.
Donc, moi, ce que je vais dire aujourd'hui, là, comme tu as dit aussi, moi, depuis quand je monte sur le panel, là, moi, c'est mon combat. J'ai dit, si un jour je devais être président de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire que je connais parce que c'est mon pays. J'ai dit, tous les églises, là, j'allais fermer tout ça, interdiction. Ici, là, pasteur travaille, hein. Le pasteur, là, il travaille, c'est samedi, non, c'est dimanche. Il va faire réunion, je ne sais pas si c'est église ou bien culte, là, c'est dimanche. Faut pas que tu vas aller travailler. Les papiers, là, tu vas justifier comment tu fais pour vivre. Donc, il y a trop de légèreté en Afrique. Si j'avais le pouvoir un jour, j'ai dit les églises, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, nos enfants sont devenus des paresseux. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, partout à Abidjan, même partout, pas seulement à Abidjan, partout dans toutes les villes que tu vas, là, à 5 mètres des églises, en plein midi, tu vois un couple, l'enfant autour de madame, monsieur est en plein soleil en train de taper ta part, crier dans l'oreille des gens, tu peux même pas vivre. C'est pas bien. Et moi, ce que moi, je suis parti à Abidjan récemment, là, j'étais dans une résidence. Et puis, la résidence qui était juste à côté, il y a des pasteurs qui ont loué là-bas. Je ne sais pas si c'est un pasteur ou bien si c'est qui. Mais vacam que les gens faisaient là-bas, là. C'est pas pour les enfants. C'est vrai. Ils sont en train de prier. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Il a dit, j'ai tapé la porte là un jour. Hey, j'ai allumé la télé, tu es là-bas, non? Je n'ai plus entendu bruit là-bas jusqu'à ce que je quitte là-bas. Vous vous foutez de qui? Ça, c'est quelle histoire, ça? Vous voulez faire église, vous allez venir transformer la résidence des gens en église? Nous, on est à côté de la zone, on a payé là, c'est pour subir ça. Plus, j'ai dit, tam-tam là-même, j'ai jeté. Tu as bien fait. J'ai dit, ils n'ont plus fait bruit là-bas jusqu'à ce qu'ils étaient là-bas. Il y a ceux qui acceptent ça là, vous les trier les. Moi, je suis loué ici là, c'est pour me reposer, je veux être en paix jusqu'à ce que je quitte ici. On ne t'a pas tam-tam, je l'ai 2 fois ici. Je dis, ils font concurrence avec les maquis, ouais, les grands maquis maintenant en Côte d'Ivoire. Ils font concurrence avec eux. Excusez-moi. Je veux apporter quelque chose à ce que Yaka a dit. Il a raison parce que même quand on dit la liberté de religion, ça se fait dans le temps, dans la manière et la place. Donc, vous pouvez exercer de la manière où vous comment je veux dire en France, vous n'embêtez pas des gens. Parce que à partir du moment où vous embêtez des gens, vous n'êtes plus dans la liberté d'expression, mais vous êtes maintenant dans une conduite comment on dit, en disorderly. Ça veut dire que vous n'êtes plus, vous ne vous conduisez plus normalement. Vous faites comment je dis ça, un truc public quoi. Vous emmerdez les gens publiquement. Donc ça se fait dans le temps, dans la manière et l'espace. Donc si c'est à partir des heures comme 21h, 22h, là maintenant quand il y a du tapage et du vacarme dans l'église et que ça dérange les voisins, ils ont le droit d'appeler les autorités, la police, la gendarmerie pour moi je n'ai pas appelé la police, c'est moi je suis rentré là-bas. Mais le problème, il commence matin. Il leur a dit que Dieu même aime le bruit, même, je sais pas. Il commence matin. C'est Dieu même, il aime le bruit. Ouais, c'est pas normal, parce que ça doit se passer dans le temps, dans la manière et dans l'espace. Excusez-moi, c'est mon temps de parole, excusez-moi. Ce que je voulais attirer votre attention, vous n'avez pas remarqué pourquoi est-ce que les pasteurs, les soi-disant pasteurs, pourquoi est-ce que le malheur, quand ça arrive chez eux, là, ils ne détournent pas ça? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me répondre à ça. Il y a toujours le malheur chez eux. Quand le malheur frappe à leur porte, là, ils justifient même. Récemment, le pasteur congolais, là, il a justifié la perte de sa femme. Et c'est toujours les hommes qui perdent leur femme. Toujours. Même il y a un grand pasteur, là je ne sais plus s'il est ghanéen ou bien il est nigérien. Il a fait croire aux gens que lui, il était Dieu. Il a fait croire aux gens qu'il était Dieu. Mais quand il est décédé, son histoire là, c'est les Blancs qui racontent, et ça est sur YouTube, j'ai oublié son nom. C'était une secte. Et comme tout le monde lui dit là, nous les âmes faibles, et tu es dans la désespération, tu penses qu'il rentre dans ton cerveau. Regarde le Dieu Baoulé là. Celui qui se faisait appeler Dieu qu'on a mis en prison un peu, puis il s'est calmé là. Ah, Jésus Baoulé là. Jésus Baoulé là, hein, qui dit que moi que tu vois sur mes 2 pieds ici là, c'est moi je vais détruire le monde. Moi que tu vois arrêter là, c'est moi je vais finir avec la terre là. C'est moi je vais faire comme ça, moins 8 suite à bénédiction. Moins 10. Mais quand on l'a attrapé dans son emballage blanc là, et puis on l'a foutu en tôle là. Vous entendez parler de lui encore? Vous l'entendez marmailler les gens encore?
Un être humain Non. peut se lever pour prétendre être Dieu. Et puis il y a des gens qui s'en vont t'asseoir pour l'écouter. Et Il puis, dit, ouais. alléluia, on dit Amen. Même Non. récemment, là, mais il y a vu une vidéo. Ils sont à l'église avec des machettes, des bâtons en train de, soi-disant, poursuivre Satan. J'ai dit, mais s'il y a quelqu'un qui prend machette pour découper, excusez-moi, pour faire quelque chose à un là, vous allez dire quoi? Franchement, excusez-moi, mais franchement, je ne sais pas si l'État doit se pencher sur ce phénomène-là. Ils sont là que pour détruire. Moi-même, ma propre camarade, elle a laissé sa propre mère pour aller suivre une femme, sa maman de Dieu. Quand il arrive là, elle dit non, je vais t'amener là-bas. Je dis, si tu ne veux pas que toi et moi là, on se parle plus. Elle ne me voit pas. À quoi ça elle ne me voit pas? Elle dit non, je vais t'envoyer chez ma maman d'église. Elle dit, moi, j'ai grouillé ici pour aller à Bengue. Quand je suis arrivée là, je travaille. Quand tu es assise là, et non seulement quand tu les envoies l'argent, hein, jamais eux là, ils vont prier pour que eux aient vu la chance. C'est toujours toi que tu as envoyé l'argent là. J'ai pris pour toi, oh. Dieu n'a qu'à te donner beaucoup, oh. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu fais? Si tu as la force de prier pour moi pour qu'il y ait beaucoup là, prie pour toi. On n'a pas dit retour à l'envoyeur. Prie pour toi-même, Dieu va te donner comme ça, tu as pu me demander. Ou bien, si tu pries pour toi, que Dieu te donne, est-ce que tu as me demandé? J'ai coupé avec elle. Hein. J'ai coupé avec elle. Il faut que tu sois des maman pasteur. Je ne suis pas dedans. Je ne suis même plus dedans. Aujourd'hui, là, voilà. Le pauvre Marcel, on ne sait pas où maladie est quittée. Moi-même, je me suis dit que parce que après, les gens disent que non, il n'est pas malade. Non, il est malade. Non, il n'est pas malade. Voilà. Un bébé comme ça, il décède sous nos yeux. On n'a même pas pu faire quelque chose pour lui. Vraiment. Bon, merci Yaka. Je vais descendre pour tapoter. Ok, merci beaucoup. Yaka, oui. Il y a une à Yopougon, elle s'appelait Maman Pauline. Tu connais Maman Pauline? Vers Mikao là. C'est elle qui en priait directement maintenant. Elle, c'est le convoi quitte partout pour venir verser là comme ça. Grande place, sur la pluie, ils sont là. Ils ont froid. Mais vraiment, les Africains. Je ne sais pas si on a été créé pour accompagner le reste du monde, quoi. Maman Pauline, elle quoi? Maman Pauline, quand tu vas à Yopougon, à Mikao là, vers la zone, elle a son espace comme ça, c'est Gaïa. Les gens là sont sur la pluie, le soleil, elle sort comme ça, comme une sirène, jusqu'à la piscine. Où elle baptise. Elle s'habille en mode. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'hommes qui la connaissent, Maman Pauline. Voilà. Elle là, c'est garde quand même, c'est des blancs, les blancs Nazra, je ne sais pas c'est quel quartier de Nazra elle a ramassé là-bas. C'est eux qui sont ces gardes corps. C'est les Roumains. Voilà, les Roumains. Maman Pauline vend Pirijois. Pour tomber enceinte là, en Mougou, c'est pas Pirijois qui fait tomber enceinte en Mougou, puis on tombe enceinte. Mais Maman Pauline vend Pirijois pour que les filles là prennent vente. Mais si tu prends Pirijois pour te piriger quand tu es Mougou, pas, tu as tombé enceinte comme Magnin. C'est Kiki qui donne grossesse, c'est Kiki. Vraiment, l'Africain a un problème. Je te jure, l'Africain a un problème, hein. Bonjour. Jackson, mon frère, bonjour. Bonjour, voilà. Et comment ça va? Ça va et toi-même? Oh, ça va. C'est la fin du week-end. Demain, c'est la reprise. J'ai passé et puis je t'ai vu toucher un sujet vraiment qui est très important dans notre société là. Il faut que vraiment en Côte d'Ivoire, on se réveille, qu'on fasse un peu comme au Rwanda. Au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le président Paul Kagame a fait? Il a pris des mesures, c'est-à-dire dans une cité, il y a... Ah, Abdel. Ok, comme il a déjà commencé, dès qu'il est fini, tu prends, d'accord, Abdel. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je m'excuse. Donc, il a pris la mesure suivante, c'est-à-dire que dans une commune, il n'y a qu'une seule église qui rassemble tous les fidèles. Et chez les musulmans, il n'y a qu'une seule mosquée qui rassemble tous les musulmans. Il n'y a pas de branche ceci, cela. D'abord même, il faut dire que l'Afrique a une opposition au sunnitisme. D'accord? Pour eux, rien n'est jamais simple. La superstition fait partie vraiment de beaucoup de cultures africaines, la majorité bien je dis. À tel point que le pragmatisme a foutu le camp où c'est facile même de nous berner. Et en l'occurrence, surtout la gente féminine. Excusez-moi d'en parler. Quand vous allez généralement dans ces soi-disant églises là, même il y en a même à 2 mètres, comment on appelle 2 mètres, je dis n'importe quoi, 50 mètres de chez moi là. Mais ils ont arrêté de faire leur vacarme parce que la cité où moi j'habite là-bas, là, ce sont les corps habillés. Et les gens sont vraiment chargés.
quand ils descendent comme ça, quand ils viennent, c'est pour se reposer. S'il y a des vacarmes là, ça va pas, hein. Les gens se sont levés, ils sont allés les voir et disent non, 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 non. Si vous pouvez prier en fond sonore, tant mieux. Jésus même n'a pas fait ça. Et maintenant, pour la petite histoire que je vais vous expliquer, vous savez que ces pasteurs-là, pour la plupart, ont détruit même des foyers. Ils ont détruit des foyers. J'ai été témoin d'une action lorsque j'étais encore à Abidjan, là où j'habitais. Voilà, parce que moi, j'habitais Biétry. Et de temps à autre, j'étais dans la zone de Port-Boué. Et il y a un marin comme ça, vous savez, les marins là, eux, ils s'absentent longtemps, longtemps, longtemps. Donc avant de partir, il prend les dispositions pour mettre sa petite famille à l'aise. Madame, son enfant et un autre garçon qui est en classe de 5e qui est là. Je vais aller très rapidement. Voilà. Maintenant, quand on dit cotisation à l'église, la femme le pousse tellement, elle l'enquiquine tellement. Lui, c'est chèque qu'il donne. Il s'en va donner chèque. Donc, il les mettait à l'aise. Maintenant, quand il n'est pas là, le pasteur déménage chez le monsieur à la maison. Il vient à la maison et il fait de longs séjours. Lui aussi, avant d'entrer, quand il est dans tel pays, il est dans tel endroit, il appelle sa femme. Ah bon, tel jour je vais rentrer, tel jour je vais rentrer. Et avant l'arrivée du monsieur, du mari, le pasteur, il fout le camp. Mais tu es dans ça, là, dans cette histoire d'infidélité avec ce pasteur-là. Ménage au moins l'enfant du monsieur qui n'est pas ton enfant. Non, 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 non. Elle maltraite l'enfant. Elle accuse l'enfant de tous les péchés. Et ce jour-là, je me souviens très bien, c'était une question de bouteille de gaz qui aurait disparu dans la remise extérieure. Allez, c'est ça que même la Bible ne peut même pas contenir tout ce que je vais sortir ici aujourd'hui. Parce qu'il y a des soi-disant hommes de Dieu qui sont rentrés dans des choses parce qu'ils savent qu'il faut se faire de l'argent, il y a du business et il y a des âmes sensibles. Mais quand tu t'assois en face d'un faux, tu dois savoir que ça c'est un faux. On n'a même pas besoin de te le dire. On n'a pas besoin de te le dire. Moi-même qui suis chrétien qui vais à l'église là, même si c'est l'église où moi-même j'ai pris, tu viens me dire, Ribaba, j'ai vu ci sur toi et j'ai dit que mon frère, faut laisser pour toi là. Faut laisser moi-même, je vais faire ma chose. Parce que ce que tu dis là, ça rentre pas dans mes oreilles. Parce que quoi? Tout le monde doit refuser la manipulation. Tu dois pas accepter de te faire manipuler. Toi, tu me dis que moi je vais mourir, mais moi j'ai l'espoir de vivre en moi. Qu'est-ce que je fais? Moi je te zappe également, moi je passe à autre chose. Donc, je voulais chuter en disant que c'est vraiment triste ce qui s'est passé, mais il faudrait qu'au sein de nos familles, qu'on ait des campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire ceux qui sont trop accrochés à l'église, au pasteur, toujours en train de vouloir tout ramener au pasteur, là, on doit commencer à aller les interner. Parce que l'affaire de pasteur, là, ça commence à prendre la place de Dieu. En tant que pasteur n'est pas Dieu. Donc, je voulais aussi dire par là que dans nos familles également, il faut qu'on prenne conscience, qu'on arrête un peu de vouloir toujours tout ramener à Dieu, au pasteur. Dieu même agit aussi. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Puis je frissonne. Ok, merci mon frère. Butterfly. Bonsoir à tous. Vraiment. Bonsoir Yaka. Vraiment, toutes mes condoléances, quoi, à la Côte d'Ivoire, parce qu'on a perdu quelqu'un de vraiment talentueux. Donc, Marcel était vraiment talentueux, il faisait rire, il savait chanter, il savait danser, vraiment. C'est dommage, quoi, qu'il finisse comme ça. Moi, j'ai suivi un jour le live de la coach. Il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de rentrer en contact. Elle-même, elle a dit, son téléphone sonne, personne ne décroche. Au moins, s'il a un problème, ses amis, parce qu'il avait beaucoup d'amis quand même, ses amis pouvaient aider. Tout le monde cherchait. Il y a Karina Steele aussi sur Showbuzz. Elle a essayé d'appeler. Tout le monde était en train de essayer de rentrer en contact avec la famille, mais il n'y avait pas de retour. C'est quelqu'un au moins, même si il n'avait pas problème de visa, même s'il avait problème de moyens, l'État pouvait venir en aide et on pouvait faire quelque chose. On pouvait faire une cagnotte, on aide sur les panels ici, là. Et il y a Aya Robert, elle fait les cagnottes pour aider des gens, même qu'elle ne connaît pas. C'est quelqu'un qu'elle connaît, c'est un de ses petits frères. On pouvait rentrer, vraiment, on pouvait aider, on pouvait faire de notre mieux aider. Vraiment, moi, ça me fait mal que ça se termine comme ça. Les pasteurs, là, et à Abidjan, vraiment, ils doivent faire des lois pour pouvoir mettre les églises, là. Les églises poussent partout. Quand tu as le savoir parler seulement, tu peux te faire pasteur.
C'est des gens qui sont là, ils te parlent même. Oui, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Mais malgré ça, il y a des gens qui les suivent. Ça me fait mal parce que souvent, c'est des gens qui sont vulnérables. Ils sont malades, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de... Et quand c'est comme ça, ta foi est un peu fébrile et tu tombes dans le mauvais. Tu vois? Donc, vraiment, ça me fait vraiment mal, quoi. Ils n'ont qu'à... Vraiment, l'État doit essayer de régulariser ce problème d'église-là. Et aussi, les gens doivent prendre conscience qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu, là, il donne des épreuves. Il faut se dire qu'aujourd'hui, s'il ne m'a pas donné, il a donné à quelqu'un d'autre. Et la vie, c'est comme ça. Tu te remets à lui, tu pries sincèrement. Et ça va débloquer les choses. Tu ne peux pas mettre une personne qui est comme toi, qui respire comme toi, que Dieu lui a donné la respiration, que Dieu lui a donné la manière de parler. Parce que le savoir parler qu'ils font là, c'est Dieu qui leur a donné ça. Quelqu'un qui est comme toi, lui, il va faire intermédiaire entre toi et Dieu en comment? En comment? Vraiment. Ah, toi, tu te mets dans ta chambre, que tu sois chrétien ou musulman, tu te mets en Dieu et toi dans toutes les langues. Tu parles. Dieu va t'entendre si tu es sincère et si tu es patient. Tu vois? Moi, vraiment, je suis vraiment désolée, quoi. Vraiment, comme on dit, c'est peut-être son moment, mais de toute façon, c'est arrivé là, ça nous fait vraiment mal. Parce que peut-être qu'on aurait pu... Le monsieur, il a dû souffrir. Hein? Avoir la tuberculose osseuse, c'est des douleurs. Et ils sont là-bas, ils prient. Peut-être tu vas voir que c'est les paracétamol on lui donnait. Il n'allait pas voir des docteurs compétents pour pouvoir lui donner un bon traitement. Et à la fin, maintenant, où ça a pris tout le corps, il n'y avait plus rien à faire. Allez maintenant le mettre à l'hôpital, payer des millions pour quelque chose qui va finir, on sait comment. Vraiment, que Dieu nous donne le bon discernement, quoi. Franchement, c'est ça. Et qu'il nous guide sur le bon chemin. Parce que ces gens-là, ils sont dans la rue partout. Tu passes même, ils viennent, ils commencent à te parler. Et si tu n'as pas la force, ou bien tu es dans des problèmes, ils vont te tourner. Ils ont fait ça à beaucoup de gens. Ils ont détruit des couples, ils ont détruit des familles. Dis que ta propre maman, ton propre parent est contre toi. Ta maman qui t'a accouché, elle va vouloir ton mal, pourquoi? Elle va vouloir ton mal, pourquoi? Les gens n'ont qu'à avoir le discernement. Vraiment, on prie Dieu que Marcel son âme se repose en paix et que franchement, il nous donne la force vraiment le bon discernement, quoi, c'est tout. Je suis tellement désemparée que je ne sais pas quoi dire. J'ai vu un groupe de personnes trimballer leur maman par terre. On allumait un grand feu dans une maison inachevée et ils partaient jeter leur maman dedans, tout peut-être que le pasteur dit que c'est elle qui est sorcière et c'est elle qui les empêche de réussir. Leur maman, elle est grosse comme ça. Elle était à terre, une vieille, hein. Quand il a regardé, il voyait ma maman en même temps. Il a dit, la maman n'a pas un garçon là-bas comme moi qui a venu gifler sur les gens qui étaient là. Comment tu peux traîner ta propre maman, quelqu'un va te dire qu'elle est sorcière? Limite, il ne faut plus lui parler si tu veux, si tu es bête. Mais venir la traîner à terre, genre tu vas la mettre dans le feu. Mais tu es en train de te maudire 2 fois plus que tout. S'ils essaient de t'éloigner des gens qui peuvent te donner des bons conseils, ils essaient de t'écarter de ces personnes-là pour pouvoir mieux te détruire. C'est ça. Sinon, ta maman peut te donner, peut faire quoi de mal sur toi? On dit ici le Dieu sur terre, là, ce sont les mamans, les parents. Les parents vont pouvoir faire quoi de mal sur toi? Donc, ils essaient de t'écarter de ces personnes-là pour pouvoir mieux te détruire. C'est ça. Donc, quelqu'un qui entend ça là même, il doit prendre ses chaussures, mettre en bas de ses aisselles et puis courir. Fuir où il est là. Parce qu'on ne peut pas dire que ta maman veut ton mal. C'est ça où? Vraiment, que Dieu nous donne le bon discernement, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire, Yanka. Vraiment, merci pour mon intervention. Merci. Miss Bamba. Non, mais c'est Jeffa. Jeffa n'est pas là. Je suis là. Hello. Bonjour. Elle est là, elle m'appelle. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Oui, d'accord. Bonjour à tous. En fait, déjà, moi, je voulais intervenir sur le premier point, c'est ce que Sam Boss avait dit tout à l'heure par rapport aux prières. Il a dit on n'a pas besoin de prier pour avoir un visa ou autre. En fait, faudrait pas oublier qu'on est en Afrique. Il y a des choses qui se passent, qui se sont passées déjà avec nos ancêtres.